Howdy les gens, howdy tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi nickel, on se retrouve pour une vidéo pour l'épisode de Eldaria, l'épisode 15 je crois. Je suis un petit peu à la bourre pour le coup, vu que j'avais les cours, etc. Me préparer, trouver des trucs, bref. J'ai pas encore mangé, donc c'est pas grave, je mangerai super tard, mais on s'en fout. Donc c'est de faire l'épisode pour l'instant. J'ai eu 0 spoil pour la première fois depuis très 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 longtemps. J'ai pas eu l'illustration, je sais pas trop ce qui se passe pendant l'épisode. Bon, même si je sais, vu qu'on a quand même un scénario à suivre quand même. Mais je sais pas, je sais rien quoi. Juste, j'ai vu une image de quelqu'un mais pas une illustration, juste une image d'un nouveau personnage, voilà, que je trouvais stylé, mais j'ai pas, voilà, en cherchant dans les solus pour pouvoir avoir quelque chose à côté pour me soutenir, quoi, pour pas faire trop d'erreurs. Donc, on va s'y mettre tout de suite, voilà, ce sera plus parlant. J'ai fait un nouvel overlay, j'espère qu'il vous plaît, je trouve ça trop stylé, je suis contente, voilà. Bref. Ok, alors, l'oasis dans la pierre. Alors, j'aime bien le nom. On a 4 illustrations. Épisode 4. L'oasis dans la pierre. Votre petite troupe arrive aux portes du désert pour entamer son périple. Un périple qui va te donner aussi du fil à retordre. Entre règlements de compte, négociations tumultueuses et découvertes enrichissantes, tu auras de quoi faire. Ok. Par contre, j'ai pas du tout regardé les annonces. J'ai vraiment juste... je repasse à côté. Attends, normalement, c'est dans Actualité. Et là, il y a information. Ok. Ah non, non, non. Alors, votre petit troupe arrive, on saura de quoi faire. On va mettre nos persos. Et une nouvelle tenue. J'ai pas encore vu le prix. Mais j'espère que ce sera pas trop cher parce que vraiment j'ai refait une recherche de mana exprès pour cet épisode parce que j'étais vraiment à 1000 mana. Donc j'espère que l'épisode est pas trop cher et que la tenue passe encore. C'est compliqué d'attendre, les tensions entre Mathieu et Nevra, le reste de la guerre ne sont pas encore totalement apaisées, car Nevra refuse tout dialogue. Nevra se confiera à toi et tu feras des découvertes bouleversantes à son sujet. Alors, j'ai arrêté d'être une grosse anti-Nevra, mais je ne l'aime toujours pas, hein. Ça ne touche pas, donc ça va être difficile cet épisode. Non. Quant à la discussion entre la garde et les habitants d'Yakout, elle est assez tendue, vous n'êtes pas les bienvenus sur leur terre. Très bien. Heureusement, tu pourras enfiler cette superbe tenue Stone, les gars. Gueule, je m'en fous. 5 illustrations, pourtant ça fait G4. Ok, d'accord. Bon bah on y va, hein. C'est parti. Non, on ne lit pas le résumé vu que ça coûte des mana. On se met en mode nuit parce que j'aime le mode nuit. Commencez l'épisode derrière Univers. Nous y voilà, nous sommes au port du désert. Déjà c'est trop classe, on commence directement comme ça. Oh, le son est un peu différent. Voilà, on va peut-être baisser un peu parce que je veux pas me faire agresser les oreilles non plus. Nous y voilà, nous sommes aux portes du désert. Je ne sais pas exactement combien de temps nous avons mis à l'atteindre, étant donné qu'on ne peut pas se fier au rythme du jour et de la nuit. Estimer le passage du temps est devenu très compliqué. Nous nous sommes arrêtés une fois pour dormir. Je dirais que nous sommes à une journée et demie de marche du Chocobo au QG. Avec leurs longues jambes, ces familiers avancent beaucoup plus vite que je ne l'aurais cru. Nevra a estimé qu'il ne nous faudrait que 3 jours pour atteindre Yakut. Bon, c'est maintenant que la partie compliquée du voyage commence. Il a mis un pied à terre et nous l'avons tous imité. Par contre, je vais juste voir ce que vous voyez vous. C'est peut-être un peu loin, non? Je sais pas. Attendez, je vais essayer quelque chose. Je vais faire des bidouillages. Voilà, j'ai bidouillé, comme ça vous avez un meilleur écran et vous voyez mieux les dialogues, etc. Parce que tout le contour, on s'en fout, enfin surtout pour vous, quoi. Et vous voyez la descente des manas. Voilà, c'est ce qui est important aussi pour que je puisse savoir combien l'épisode a coûté et le dire sur le serveur Eldaria. Bref. Bon, c'est maintenant que la partie compliquée du voyage commence. Les Ushu a sorti la tête de sa sacoche où il avait passé une bonne partie du trajet. Il n'aime pas du tout voyager à dos de Chocobo. Mais il est incapable de suivre le rythme à pied, contrairement à Slaka, qui vole au-dessus de nous. Ah oui, c'est le familier de Lens, bien sûr. Il ne tient pas en équilibre sur le dos du Bayek. Il a émis un petit gémissement plaintif qui m'a fendu le cœur. Je suis désolée, les Ushu, je t'avais dit de ne pas venir. J'ai doucement flatté son museau, je n'aurais pas dû l'emmener. Il a léché ma main avant de se recroqueviller dans sa sacoche. C'est quoi ce style? Bon, d'accord. Je sais pas. J'aime bien. Ouais, j'aime bien le style capuche. Ouais, je sais pas. Ouais. Bah. Karen, je te conseille d'enfiler ta tenue de voyage dès maintenant, étant donné que nous n'avons aucune idée de quand le soleil va se lever. Karen a fait la grimace, la perspective de traverser l'immense étendue de sable en plein soleil ne l'enchante pas. Pour l'instant, nous avons eu la chance. Il a surtout fait nuit. Et quand il faisait jour, nous avons pu profiter du couvert des arbres la plupart du temps. Les deux vampires n'ont pas eu à trop subir la lumière du soleil.
même une fois, même une fois que nous serons au milieu des dunes. Chrome a ouvert une grande sacoche pendant à la selle d'un chocobo. Il en a tiré des vêtements de couleur sombre. C'est vrai que j'avais commandé une tenue à Puréry il y a quelques jours. Je n'y ai pas repensé depuis. Il faut dire aussi que j'avais la tête ailleurs. J'ai cherché les tonnes des yeux. Il m'a adressé un sourire tendre. Coucou bébé, comment ça va? Le souvenir de notre dernière nuit ensemble m'a instantanément fait monter les rouges aux joues. Quand même, t'abuses, hein. C'est pas, vous avez copulé, quoi. C'est tout, hein. Il y a pas, c'est ton copain. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais non, ils l'ont pas dit. Mais on s'en fout. Il n'y a pas besoin de verbaliser. On n'a pas besoin de dicter dans ce monde, cette société, par ça. Bref. J'ai laissé mon chocobo ralentir jusqu'à sa hauteur et il s'est penché pour murmurer à mon oreille. Tu es incroyablement belle. Nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de parler depuis que nous sommes partis. Ni de parler, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Et lorsque il s'est éloigné, j'ai brutalement pris conscience que l'ambiance n'était pas vraiment propice à l'intimité. L'atmosphère est plutôt tendue. Nevra et Karen refusent d'adresser la parole à Mathieu. Ils n'ont pas digéré la décision du conseil concernant sa réhabilitation. Ils considèrent qu'il n'a rien à faire dans cette expédition et font comme s'il n'existait pas. Ah oui, c'est un peu violent. C'est la salle l'anxiété des vampires vis-à-vis du soleil, et la nôtre par rapport à l'accueil que nous allons recevoir à Yakut. Tout cela ne crée pas un cadre idéal à des démonstrations d'affection. À chaque fois qu'on est en voyage quelque part, c'est tendu. Genre, au truc de Nkaku, là, c'était tellement tendu. Il y avait... Bref, jamais rien ne va dans ce jeu, donc bon. Après, si ça allait tout le temps bien, ça aurait pas de sens de jouer, mais bon. D'ailleurs, même Karen et Chrome sont étonnamment discrets par rapport à d'habitude. C'est vrai que d'habitude, ils se roulent des pelles, ils parlent de viande, c'est... Le point positif étant que personne ne me sollicite, ça me laisse le temps de rêvasser. J'ai résolu de commencer à m'inquiéter au moment où la situation deviendra vraiment inquiétante. Pour l'instant, autant profiter du voyage et me replonger avec délice dans certains souvenirs. Le masqué, tu es avec nous? Tiens, attrape. Je suis revenu à moi juste à temps pour saisir au vol le paquet d'étoffes qu'il m'a jeté. Excuse-moi, je pensais enfin à autre chose. Ok, cette fois, je suis quasiment sûre de ne pas avoir rougi. Félicitations, Lila Masqué. Mon regard a de nouveau croisé celui de Leftan. Il sait exactement à quoi je pensais, et je sais qu'il pensait la même chose que moi. Arrêtez de penser dans vos pensées. Ça me perturbe. Cette certitude pourrait me gêner, et pourtant elle me fait attiser mon désir. Ce lien qui nous unit me donne le vertige, et notre relation pourrait accaparer toute mon attention si je ne faisais pas violence. Pensez, hein. Par contre, Chrome, c'est tu qui as avancé les frais auprès de Puréry? Non, c'est moi. D'ailleurs, si tu as ton argent sur toi, ça m'arrangerait. Ah oui, d'accord, j'adore ma vie. Oh, c'est joli. Oh, ce Lutran, j'aime bien. Oh, il y a des petits traits et tout. Si on meurt dans le désert, je refuse de mourir pauvre. Ça fait 904. 940. Ah oui. J'ai laissé échapper un soupir. Hein? Attendez. Mais Mana. Mais Mana. La dernière fois, Puréry m'avait fait un rabais. Tiens, merci d'avoir avancé, je n'y avais même pas pensé. Mais j'ai payé sans excuser, je n'ai aucune envie de la mettre de travers. Attends, je vais peut-être regarder les solus, voilà. Juste pour être sûr. Ok, tiens, merci de m'avoir avancé, j'y avais même pas pensé. Ok, c'est plus 5 avec Karen. Bon, bah, on peut pas... Si je fais ça, je pense que je vais perdre avec elle, et en plus, j'aurais peut-être pas de rabais, quoi. Donc, mais après, si je fais ça, peut-être que j'aurai mon rabais et que ça coûtera moins cher. Non. Bon, ok. Ah, merci d'avoir avancé, je n'y avais même pas pensé. Aucun souci, tu n'es pas la seule. Heureusement que c'est un veuille au grain. Je suis allée me changer rapidement. Oh, mais la tenue est bien conçue pour protéger le soleil et de la chaleur. Ok. Si tout le monde est prêt, nous devrions l'aller avant que le soleil ne se lève. Je venais de finir d'ajuster les différents pans de tissu de ma tenue et de tester ce confort. J'étais prête. Alors, attendez, je vais peut-être m'habiller, moi aussi réellement. Voilà. Ok, alors, c'est quoi le nom de la tenue? Replier. Attends, non, c'est pas ça, si. Attends, il y avait un voile, ça j'en suis sûre. Donc on va prendre le voile. Voilà, donc c'est Stonewaker. Stonewaker. Ah. Yes. Oh, ça va être encore galère. Je vais peut-être vous faire une petite coupure parce que là, ça va être chiant pour vous. Hein. Même moi, ça me fait chier. Ok, cette bonne chose a été faite. Super, j'ai pu à m'en préoccuper. Allez. Mais comment lui donner tort? La nuit a brusquement fait place au jour. Karen et lui ont poussé un profond soupir de concert. Vous préférez peut-être qu'on attende que la nuit revienne?
Avec un peu de chance, ça ne prendra que quelques heures. Non, il n'y a pas de temps à perdre. Et ça pourrait tout aussi bien prendre 2 jours, allons-y. Nous avons tous de nouveau enfourché nos montures. Nevra a pris la tête de la colonne, suivie par sa sœur et Chrome. Le reste du groupe a suivi et j'ai fermé la marche. Il suffit d'une heure, tout au plus, pour que notre colonne se distende. Dans la forêt, nous étions restés groupés, peut-être par peur de nous perdre de vue, mais dans l'immensité du désert qui s'étalait autour de nous, la question était réglée. Bien vite, la caravane se scinda en 2 groupes, séparés de quelques dizaines de mètres. Nevra, Karen et Chrome avaient rapidement pris du champ et faisaient bande à part. Lance, Leftan et Mathieu et moi formions une seule groupe, d'ailleurs. Nous avancions sans dire un mot, le silence et la chaleur étaient écrasants. 3 jours de voyage dans ces conditions promettaient d'être interminables. Yes, on avance, hein. Par contre, j'adore le décor, j'ai peut-être enregistré. Attends, non, c'est pas comme ça. Attends, si tu sélectionnes... Non. Alors, si je fais ouvrir l'image dans un autre onglet. Ah si, ça marche. C'est quelle image? On va la déposer dans le groupe quelque part. Non, je vais pas les poser dans le groupe, je vais mettre pour moi-même quelque part. Voilà, sur Discord, c'est toujours pratique d'avoir son propre serveur où il n'y a personne dedans. Voilà. Hop là. Le paysage défilait, mais restait toujours le même. J'avais l'impression de faire du surplace. Ouais. Nous avancions dans un silence morose. Ma bonne humeur commençait doucement à s'étioler. Mathieu gardait la tête baissée, Lens avait l'air soucieux, et Leftan... Comme à son bonne habitude, il demeurait impassible. Je ne ressentais rien de ses émotions. D'accord, il fait la plante verte, quoi. Je guettais les crêtes des dunes, le ciel, comme si je craignais qu'un danger nous menace. Si quoi que ce soit tentait de nous attaquer, nous le verrions venir de loin. Pourtant, je ne me sentais pas tranquille, le silence commençait à m'oppresser. On va parler avec Leftan, on lui une pelle, je sais que c'est pas la bonne ambiance, mais bon. Après un moment, Lance fut le premier à le rompre. Lance qui parle, alors qu'il est à côté de Leftan. Après, il peut parler à son brother, Mathieu. Son brother. Ne t'en fais pas, Mathieu, Nevra ne restera pas fâché éternellement. Alors, si c'est pour parler, t'es pas obligé de dire ça, parce que c'est évident, mais c'est pas un truc que tu dis directement, quoi. D'ailleurs, il n'est probablement même pas en colère contre toi. Autant qu'il ne pense, en tout cas. Mathieu n'a pas répondu, il n'a même pas relevé la tête. C'est l'accumulation de beaucoup de choses. Revenir à Yakout le stresse énormément. Et la situation de la garde en général le menace qui pèse sur nous. Mathieu s'est finalement redressé pour le couper d'un geste. Je sais tout ça, Lens, et je le comprends bien. Très bien, même. En fait, c'est lui que je comprends le mieux, avec Karen et Wang-Fu. Si j'avais fait la même chose avec les camps inversés, les Templiers m'auraient certainement exécuté. Et même si on allait jusque-là, en restant dans le cadre légal, dans l'armée régulière, ça aurait été beaucoup plus lent. Là où je viens, j'aurais risqué 30 ans d'emprisonnement pour intelligence avec Karen. Et 20 ans pour désertion face à l'ennemi pour m'être enfui dans la forêt et sur terre. Là, seul Wang Fu a émis l'idée que je perde mon poste. Je dirais, c'est trop peu. Je sais que ça peut sembler délirant. Oui, je peux comprendre. En gros, il sent illégitime d'être en liberté. Ce que je peux comprendre, oui. Mais j'ai vraiment du mal à me faire l'idée. Ça me paraît complètement surréaliste. Là d'où je viens les masqués, on peut passer une nuit en prison pour rien, littéralement. Même toi, Lens, tu es resté 1 an en prison. Sur Terre, on peut y passer 3 ans pour avoir proféré des menaces de mort. Oui, mais Lens, en comparaison, il est resté 1 an en prison, mais on l'a sorti parce qu'on avait besoin de lui, et il a tué des gens. C'est pas la même chose que toi. Toi, tu t'es baladé, t'as donné des informations en Templier, mais très peu, et resté dans ton coin, quoi. Donc pour le coup, t'as rien fait de très grave. T'as pas proféré des menaces, t'as pas essayé une seule fois de nous enlever. Donc pour le coup, ça fait des circonstances atténuantes, et plus une information, plus 2, plus 3, plus 4, bah ça fait que... on s'en fout, quoi. C'est tout. Qu'on s'entende, je préfère être libre que de passer 20 ans en prison. Mais j'ai baigné 20 ans dans un système moral et judiciaire vraiment très éloigné du vôtre. Et j'ai franchement du mal à absorber le choc, ça me tétanise. En pleine dissonance cognitive, j'ai l'impression qu'une partie de moi voudrait avoir été punie. Ça me semblerait plus juste. Je sais pas si je suis claire. Si c'est très clair, je comprends parfaitement, je comprends. Je vois ce qu'il veut dire, mais je ne crois pas être d'accord. Je ne vois pas en quoi l'enfermer pendant 30 ans aurait bénéficié à qui que ce soit.
c'est vrai que bon, tu l'enfermes et puis qu'est-ce qui se passe après, hein? Voilà, bon. Et le renvoyer sur Terre aurait été dangereux, aussi bien pour lui que pour nous, c'est vrai. Le garder avec nous ne semble pas illogique du tout. Je pense que je comprends ce que tu veux dire, mais je crois que tu te trompes. Tu fais une erreur en comparant ta situation à celle, à ce qu'elle serait sur Terre. Je ne connais pas ton pays, encore moins son histoire, je ne l'ai perçu, mais je suis certain qu'il est très différent d'Eldaria et d'Erdil en particulier. On ne peut pas comprendre notre système moral en le comparant à celui d'un pays radicalement différent. Eldaria est jeune comparé à l'humanité. Elle est minuscule comparée à la Terre. T'enfermer n'aurait aucun sens pour la garde, pas plus que m'enfermer moi. Où veux-tu que nous allions de toute façon? Ils peuvent nous laisser libres et nous surveillent déjà. Même si je voulais comploter contre la garde, avec qui et dans quel but? S'ajoutent à ça les conditions de la création d'Eldaria. Je n'ignore pas que notre histoire est particulièrement trouble. Nous sommes sans cesse menacés, nous sommes sans cesse démunis. Wangua n'a pas permis à Lens de retrouver son poste par bienveillance ou par gentillesse. Elle lui a demandé de reprendre son poste parce qu'elle était désespérée. D'autant que vouloir garder enfermé un dragon n'a simplement pas de sens. Tu me corrigeras si je me trompe, Lens, mais je pense que tu es resté en prison de ton plein gré. Le fait est que les cages de la garde ne m'auraient sans doute pas résisté longtemps. C'est vrai que quand on y pense, il peut sortir quand il veut, quoi, le mec. Si je me fie à ce que j'ai vu dans celle des Templiers, je crois volontiers. Mais je ne suis pas convaincue pour autant par rapport à Mathieu. D'accord, on nous a déjà expliqué que Lance était un atout, dont Wangua aurait été stupide de se passer. Mais Mathieu n'est pas un dragon. Les deux situations sont clairement différentes. Dans les circonstances actuelles, je pense que tout le monde a bien conscience que chaque épée compte. Et Wangua se souvient parfaitement de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Elle sait bien que c'est en refusant d'enfermer une humaine que la garde a triomphé d'un dragon. C'est vrai. Simplifier un peu l'histoire, je n'ai pas été la seule à te convaincre, loin s'en faut. Non, on va pas revenir là-dessus. C'est anecdotique, ça veut dire pour autant que tous les humains sont dans notre camp. Mathieu est humain, mais moi je suis Angel, on ne peut pas comparer. Non, on peut pas dire ça. J'aime pas les réponses. Tu simplifies un peu l'histoire, je n'ai pas été la seule à comprendre, tout le monde s'en fout, on va pas dire ça. Anecdotique, ça ne veut pas dire pour autant que tous les humains sont dans notre camp. Mathieu est humain, mais moi je suis Angel, on ne peut pas comparer. Attends, je vais regarder mes LOM avec lui avant pour pouvoir donner des informations aux autres. Bibliothèque. Bibliothèque, 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 bibliothèque. Oh, on a Gameria, mais elle est trop stylée. Pardon, 55%. Okay. Alors. Ça m'énerve le truc. C'est très prétentieux. Mathieu est humain, mais moi je suis Angel, on peut pas comparer. Simplifie un peu l'histoire. On va pas dire non. Anecdotique, ça ne veut pas dire pour autant que tous les humains sont dans notre camp. Voilà, on va dire ça. Pour l'instant, mais ce n'est pas en les enfermant qu'ils pourront s'intégrer. L'idée étant d'avoir de plus de gens possible de notre côté. Et donc, logiquement, d'en antagoniser le moins possible. Les valeurs de la garde que Wangua mobilise, le pardon, la tolérance, la bienveillance, elles ne sont pas tombées du ciel, ce ne sont pas seulement des principes moraux, ce sont des outils qui ont fait leurs preuves, des approches stratégiques viables. Enfermer un dragon contre son gré n'a jamais eu de conséquences heureuses pour qui que ce soit. Se montrer clément envers quelqu'un qui connaît l'ennemi par cœur pour avoir travaillé avec lui en revanche, c'est une méthode qui a porté ses fruits. Ne vous y trompez pas. Wangua n'est pas stupide, ni naïve. Elle est magnanime, c'est vrai, et elle pense sincèrement que sa cause est juste. Mais elle ne décide rien à la légère et les risques qu'elle prend sont calculés. Je n'ai jamais pas pensé que Wangua était stupide ou naïve, elle essaie de faire son mieux. La garde est plus forte aujourd'hui parce que nous te comptons dans notre grand, Mathieu. C'est gentil ça, Leftan. C'est gentil, c'est bien. Par contre, je sais pas combien j'ai perdu avec Lens parce que je pense que c'est une réponse négative. Mais je voyais pas quoi mettre d'autre en fait parce que c'est trop. Non, je suis restée pareil. Ok, c'est neutre. C'est neutre, c'est neutre, c'est neutre. Ok. Alors, pas officiellement plus. Enfin, tu sais, je ne suis pas vraiment un gardien. Techniquement, moi non plus. Mais nous suivons toujours les ordres de Wangua pour autant. Si elle considère que tu as la place parmi nous, c'est que c'est le cas. Et Nevra finira par en être d'accord, tôt ou tard. Mathieu a l'air d'être un peu rasséréné. Il lui tient moins voûté sur son chocobo. Bah, moi aussi, je suis plus détendu. Devant nous, Chrome a soudain tourné bride et est venu nous rejoindre. Le Lagoro a l'air abattu. Il se serait disputé avec Karen. Qu'est-ce qui t'arrive, Chrome? Quelque chose ne va pas? Non, c'est rien. On est un peu chicané. Il n'a vraiment pas l'air bien. Rien que le soleil, ça a l'air de lui porter sur le système. Comme pour répondre à Chrome, la nuit est tombée soudain sur le désert. Devant nous, nous avons vu Karen s'éloigner de bras à son tour, le laissant seul.
Je devrais peut-être aller le voir. Je vais lui poser quelques questions à propos de Yakout. Non, tu vas pas le voir, j'ai pas envie de le voir, moi. Tu penses qu'il faut que l'un d'entre nous aille le voir? Vous faites comme moi je n'y retourne pas. Vous faites comme vous voulez, moi je n'y retourne pas. Je préfère ne pas le laisser seul. Yakan n'a pas été surpris, il a seulement eu l'air un peu déçu. Pas logique, tu vas voir le mec qui l'insulte depuis 15 épisodes. Pardon. Non, il s'est rattrapé la dernière fois. Enfin, non, pas trop, mais si, un peu. Sur un clin d'œil complice, j'ai tapoté le flanc de Bayek pour qu'il accélère. De son pas chaloupé, le Chocobo a bien vite rattrapé celui de Nevra. Il n'a pas relevé ma présence, au moins il ne m'a pas raboulé. Rembourré. Je sais pas, moi je suis pas bien. Nous avons continué un moment notre marche silencieuse en suivant la crête de la dune. Karen est encore éloignée à cette distance, je doute qu'elle nous entende. C'est agréable un peu de fraîcheur après tout ce soleil. J'ai bien conscience que mon commentaire n'est pas d'une incroyable profondeur. Il est merdique ton commentaire. C'est tout. Mais je préfère commencer avec quelque chose de neutre. Je n'ai pas envie qu'il se rebuffe. Il n'a pas répondu, je ne peux pas vraiment le blâmer. Oui, j'aurais pas répondu non plus. J'ai cru comprendre que Chrome et toi aviez eu des mots. Si tu ne veux pas m'en parler, je comprends, hein. Je lui ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Ah, t'as dit quoi? Je me suis emportée, je lui ferai mes excuses quand nous serons tous les deux calmés. J'ai laissé passer un moment, au cas où il aurait voulu ajouter quelque chose, mais non. Je vois bien à quel point ce voyage te met sur les nerfs. Franchement, plus nous avançons et moins je me sens sereine. Avant que nous arrivions, j'aimerais que tu m'en dises plus sur Yakout. Qu'est-ce qui te perturbe qu'est-ce qui te perturbe autant? La vie là-bas, c'était vraiment difficile. Alors, j'ai fait partie de ces gens qui suivaient Thibaut en tant que youtubeuse et plein d'autres. Et en fait, la plupart des gens font l'histoire de Nevra. Enfin, sont en couple avec Nevra dans The Reddings, tu vois. Donc, la plupart des informations jouaient sur Nevra. Et donc, tout ce qu'on a, c'est que ça allait pas quand il était à Yakout. Il était avec sa sister. Et ils sont barrés parce qu'ils étaient contre un trafic, un truc qui allait pas. Et ils se sont barrés tous les deux. Enfin, Karen l'a suivi alors que elle voulait pas venir, mais elle voulait pas laisser son frère tout seul et elle voulait pas rester toute seule. Voilà. C'est la seule information qu'on a eue. On n'a pas eu grand chose de toute façon. Ils ont eu une enfance bizarre, je crois. Je me rappelle d'un truc, d'une fiction que l'une de mes amies sur Discord a écrite, que j'ai beaucoup aimé, même si, voilà. Ça s'appelle Le deuil de Nevra et tout. Allez le lire, de fou. Voilà. Et vraiment, cette histoire, elle était superbe. Et l'idée qu'elle avait du passé de Nevra était super intéressante parce qu'elle avait déduit que, en fait, Nevra, le père de Nevra, enfin les parents, ils avaient fait un trafic de familiers, en fait. Et Nevra était contre ça. Mais pour le coup, vu comment par Nuera, je pense qu'ils ont fait un trafic d'humains, plutôt. Voilà. De cadavres, de poches de sang ou un truc comme ça. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui te perturbe autant là-bas? La vie. Waouh! D'avoir une impression de déjà vu de ouf. J'ai l'impression d'avoir déjà lu cette phrase. Enfin, je l'ai déjà lu, vous voyez, il y a 2 secondes parce que je relis, tu vois. Mais j'ai l'impression vraiment, genre, il y a plusieurs jours d'avoir lu ça. Et d'avoir vu ce personnage faire ça et de... Oui, bon, bref. Impression déjà vue, vous connaissez. Qu'est-ce qui te perturbe autant la vie là-bas? C'était vraiment difficile? Non, pas du tout. Au contraire, pour Karen et moi, la vie était incroyablement simple. Ah, nos parents avaient de gros moyens. Nous ne manquions de rien. Et même s'ils n'avaient théoriquement pas de pouvoir politique, mon père avait l'oreille du chef du clan. C'est le genre de choses qu'une place répondrait dans l'économie locale peut facilement acheter. Évidemment, à l'époque, ni ma sœur ni moi n'avions conscience de ça. Je m'en suis rendu compte a posteriori, en repensant à notre enfance, à toutes les bêtises que nous avions faites sans jamais subir de conséquences. Sam et moi étions des enfants turbulents. Je suppose que ce n'est pas très surprenant. Toute petite, elle s'est mise à me suivre partout. Et je l'ai emmenée avec moi à l'aventure dans les grottes de Yakout d'abord. Il y en a qui avaient des grottes à Yakout. Elles sont dans le désert. En fait, il n'y a pas de grotte à Yakout. Yakout est littéralement un ensemble de grottes. C'est une ville troglodyte. Nous pensons que les vampires qui l'ont construite l'ont faite ainsi pour se protéger du soleil. Ça aurait été plus simple de ne pas s'installer dans un désert, sans doute, mais la cité est une étape pour les caravanes qui le traversent. Et de l'eau s'écoule à l'intérieur de la falaise, dans certaines grottes. La ville joue le rôle que pourrait jouer une oasis. D'ailleurs, certains appellent la cité l'oasis dans la pierre. Ok, c'est le titre de l'épisode. Il me semble que c'était seulement un comptoir commercial à l'origine. Ils ont dû trouver plus simple de creuser directement dans la falaise plutôt que de construire sur le sable. Après tout, beaucoup de populations humaines vivent dans des endroits hostiles sur Terre. Dans le désert, sur la banquise, dans la jungle et même au pied des volcans. Oui, mais c'est pas très répandu quand même, hein, reste au calme. Petit à petit, la cité a grandi et je pense que les vampires ont découvert d'autres avantages à vivre de cette façon.
D'une part, elle était extrêmement facile à défendre, les habitants surplombent forcément leurs éventuels assaillants, et dans le désert, on les voit venir de loin. D'autre part, cette construction les soustrait au regard indiscret. C'est l'endroit idéal pour se retrancher si l'on veut mener des activités discutables. Ouais. Aujourd'hui, la ville est très étendue à l'intérieur de la falaise. Vu de l'extérieur, c'est déjà plutôt impressionnant. Et pour un enfant ou deux, en l'occurrence, ce réseau de grottes appelle forcément à l'exploration. Chaque cavité mène à plusieurs autres. Certaines sont immenses, d'autres minuscules. Et bien sûr, certaines sont interdites, de quoi aiguiser notre curiosité. Nous les avons arpentées, cartographiées sans relâche jusqu'à connaître chaque raccourci, chaque passage, chaque faille. Et après ça, évidemment, nous avons poussé l'exploration plus loin. Nous avons passé une bonne partie de notre temps libre dans les déserts autour du Yakout. D'ici, il peut te sembler morne ou même vide, ce n'est pas le cas. Il y a des trésors, des familiers, des endroits cachés, un mystère derrière chaque rocher. Et puis, il y avait les caravanes des marchands qui allaient et venaient. À l'époque, Yakout n'était pas encore isolée comme elle l'est aujourd'hui. Ce qui s'est passé, ça a un rapport avec les activités de ton père. À la mention de son père, le visage d'Evra s'est assombri. Non, même pas. Le chef du clan est mort, il a été remplacé par l'actuel chef. En tout cas, il était encore en poste quand j'y suis allée il y a quelques semaines. Ça s'est passé après notre départ, donc je n'ai que les informations de seconde main. Il s'appelle Orgels, de ce que j'en ai compris, et il est assez spécial. Sous son règne, le clan s'est refermé sur lui-même. Les relations avec les gardes se sont encore dégradées. Et apparemment, il en a été de même avec toutes les autres factions eldariennes. Les échanges commerciaux se sont taris, et avec eux les échanges culturels. La société d'Yakout paradoxalement devenue de plus en plus traditionnaliste, et les étrangers de moins en moins les bienvenus. Un peu comme les Kitsune du Nord suite à l'ascension de Tenjin. Les Kitsune du Nord n'ont jamais été particulièrement ouverts, même avant Tenjin, ne serait-ce que par sa position géographique. Dongaku n'a jamais été une plaque tournante de commerce eldarien. L'arrivée de Tenjin au pouvoir a bouleversé la vie de Kaori, mais son impact n'a pas été si grand à une échelle plus large. Alors que la société des vampires des Yakuts a vraiment été bouleversée, ils se sont retrouvés complètement dépendants des humains pour les apprivoisonner, ils se sont coupés du monde. Ok, il y a un truc avec les humains, il y a un truc avec les humains. Je ne veux pas insister, il ne veut clairement pas parler du trafic de son père. C'est pour ça que tu es aussi tendu, tu as peur que nous soyons mal accueillis. Un sourire ironique a étiré les lèvres de Nevra. Non, c'est pertinemment que nous allons être mal accueillis. Wangwa nous a dit que les vampires de Yakout avaient demandé notre aide, mais je serais très surpris que cette demande vienne d'en haut. Soit je me représenterai mal la situation là-bas, soit un ou quelques vampires ont demandé notre aide à l'insu d'Orgels. En fait, j'ai même une idée assez précise de qui nous a appelés. Les autres tribus des vampires produisent aussi des sons de synthèse. Orgels aurait pu se tourner vers eux. Le fait que la garde ait reçu cet appel à l'aide me laisse penser qu'il vient de quelqu'un de ma famille. Ta mère ? Quand il va nous voir arriver, l'accueil va être glacial si nous avions de la chance. Si nous n'en avons pas, ça va être violent. J'ai réprimé un frisson. Nous ne sommes que 7. Combien as-tu dit qu'il y avait de vampires à Yakout ? Aujourd'hui, j'en sais rien. Quelques dizaines, 100 ou 200 ou plus. Quand même, il faudrait bien que ça ne tourne pas à l'affrontement. Oh, quelques dizaines, ça va. 100 ou 200 ou plus. 200, ça va. J'ai secoué la tête. Mieux vaut ne pas penser à ça pour l'instant. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu me parlais de ces caravanes de marchands. Oui, c'était fascinant de voir tous ces féeries de toutes les cultures surgir de derrière une dune. Ils apportaient toutes sortes de choses aux quatre coins d'Eldaria. Avec Karen, nous échappions souvent à la surveillance de notre mère pour aller les voir. Nevra a eu un sourire en coin, un peu nostalgique, un peu honté. Et leur jouer quelques tours, effrayer les chocobos ou leur sous-titrer quelques marchandises. J'attirais l'attention d'un voyageur en faisant mine d'être blessé ou perdu, et Karen fouillait rapidement les sacoches à la recherche d'un trésor quelconque. Des petits voleurs. J'imagine que vous avez fait de l'entraînement pour intégrer l'ombre. Oui, mais nous n'étions pas si doués que ça. Nous ne sommes jamais fait repérer. Nous nous sommes fait repérer plus souvent que le contraire. Nous aurions dû être punis, mais aucune mesure disciplinaire n'a jamais été prise contre nous. Sans que nous comprenions pourquoi, nous en accommodions très bien. Tu penses que si vous aviez été punis, vous serez devenus de meilleures personnes ? Tu dois venir les masquer, mais ça n'a rien à voir. Punir ne sert pas seulement à l'éducation de celui qui est puni. Ça sert aussi à envoyer un message à tous ceux qui assistent à la punition. Par exemple, que les traîtres ont intérêt à déserter plutôt qu'à attendre d'être découverts. Ça, c'est une référence à Mathieu, c'est sûr. En l'occurrence, le fait de pouvoir intercéder en notre faveur donnait de prestige à mon père. Il n'était pas seulement question de nous épargner une éventuelle position désagréable, mais aussi d'affirmer que lui, et par extension ses enfants, étaient au-dessus des lois de la cité. Encore une fois, tout ça m'était parfaitement obscur à l'époque, mais je comprends aujourd'hui que sa clémence avait des raisons politiques.
Et c'est aussi vrai que pour mon père que pour Wangwa et chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas seulement de Mathieu, de sa faute morale ou de son éducation. Wangwa et moi ne sommes pas d'accord sur le message qu'il convient d'envoyer. J'ai froncé les sourcils, je n'avais pas vraiment pensé sous cet angle. Ok, donc là, en fait, Nevra, il est pas en colère contre Mathieu, mais il est en colère sur le fait que ça renvoie. En gros, on pardonne encore une fois à un traître et on ne lui fait pas avoir des sanctions, grosses sanctions, tu vois. Parce qu'en fait, ça donne l'image que, en fait, t'as le droit de trahir la garde parce que de toute façon, il t'arrivera rien. Je peux comprendre ce point de vue-là. Après, comme c'est Mathieu, je vois pas les choses comme ça, mais si ça avait été n'importe qui d'autre, c'est vrai que c'est pas très legit, quoi. J'ai froncé les sourcils, je n'y avais pas vraiment pensé sous cette angle. Tombe pourtant sous le sens, c'est l'intérêt même des châtiments publics. Ils sont inutilement cruels, mais ils sont supposés être dissuasifs. Pour toi, la garde devrait se montrer plus intransigeante pour décourager les futures trahisons. Étant donné l'instabilité actuelle, je pense que nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'être perçus comme faibles. Et quel est le message que tu veux envoyer, ou que va envoyer Wangwa d'après toi? Elles vont montrer que la garde actuelle accueille toute personne disposée à se battre pour elle, indépendamment de ses éventuelles erreurs passées. J'ai entendu quelque chose de similaire à propos de la Légion étrangère. Et ça semble pas être un bon message? Si, mais nous ne pouvons pas envoyer les deux messages simultanément, et ma préférence va au premier. Quand tu poses des choses comme ça, quand tu les analyses à froid, ça n'a pas l'air si grave. C'est juste un désaccord entre Wongwa et toi. Juste un désaccord sur un sujet qui met toutes nos vies dans les balances. Je suis pas sûre que toutes nos vies ne tiennent qu'à ça. Elle pourrait, mais tu as raison, ce n'est pas sans doute le cas. Je suis à fleur de peau, j'appréhende de retourner à Gyakut. J'ai hoché la tête compréhensive, nous apprenons tous. Je suis sûre que tout va bien se passer. Nous avons réussi à revenir de la Terre sains et saufs. Nous avons survécu à mon père, nous allons bien survenir au tien. Il a eu un ricanement bref, et m'a souri. Oui, ton raisonnement me semble tenir parfaitement la route. Il m'a fait un clin d'œil, absolument pas dupe. Merci la masquée, je me sens moins mal. À ton service, si tu as besoin de quoi que ce soit, je devrais aller voir Chrome et lui faire mes excuses. Excellente idée. Pendant ce temps, je vais bien continuer d'avancer. Il m'a de nouveau souri avant de faire demi-tour avec son chocobo. Et voilà, Bayek, c'est toi et moi maintenant. Voilà. Je suis satisfaite de cette conversation, c'était constructif, il n'y a pas eu d'engueulade, il a pas été trop chiant. C'était cool, on a appris des choses. Ok, d'accord, j'accepte. J'accepte ce genre de conversation avec Nevra. Un petit gémissement a retenti derrière moi. Youchou, il s'est vexé? Mais oui, les Youchou, toi aussi, encore un effort, on s'arrête bientôt. Fort heureusement, ce fut effectivement le cas. Quelques dizaines de minutes plus tard, Nevra décida de monter un campement. Et Karen, par contre, nous nous installâmes au pied d'une dune et Lance alluma un feu. Avec sa bouche, je libérais les ouchous de sa sacoche pour qu'il puisse se décourdir un peu les pattes. J'imagine trop genre Len qui se transforme et il fait fou et il met le feu à tout le désert sans pas exprès. Et il fait oups, c'est pas fait exprès, je voulais juste mettre un petit feu quoi. Bref, pardon, je suis un peu trop dans mon délire. Il n'avait jamais marché dans le désert et sa démarche était mal assurée. Après quelques minutes, il prit confiance et se mit à gambader dans le sable. Scala, pour sa part, ne s'éloigne guère de Lance. Pendant que Mathieu s'occupait de nourrir les chocobos, Chrome et moi aidâmes Karen et Nevra à monter leur tente. Ok, Karen est de retour. Il aurait été trop dangereux pour eux de dormir à la belle étoile. Si le soleil se levait pendant notre sommeil, on risquerait de passer un très mauvais moment. En revanche, pour nous, ça ne posait aucun problème. Il faisait bon et il restait capable de pleuvoir. Le jeune se porta volontaire pour préparer quelque chose à manger sous l'œil attentif de Chrome. Le repas se passa dans une ambiance sensiblement plus détendue que l'après-midi, ne l'aurait laissé supposer. Chrome avait apparemment accepté les excuses de Nevra de bonne grâce, les vampires ne se montrèrent pas particulièrement pressants avec Mathieu. C'est bien, sans aller jusqu'à parler d'un climat chaleureux, au moins nous n'étions pas tous couteaux tirés. C'est cool. Nous étions tous fatigués par le voyage et personne ne tint à rester bavarder une fois nos gamelles vides. Je vais pas rouler une pelle à Leftan, juste une. Ce serait cool. Je dépliai mon sac de couchage à côté de celui de Leftan, un peu à l'écart des autres. Ah oui, un moment mignon. Il me faut quelques instants pour trouver une position confortable dans le sable tiède. De fatigue, chevaucher un chocobo demande plus d'efforts que je ne le pensais. Ma main a cherché le corps de Leftan à côté de moi. Je sentis son esprit s'ouvrir au mien quand il l'a saisi. Nous sommes dans le même état d'esprit. Fourbu, inquiet, heureux, pourtant heureux d'être l'un à côté de l'autre. Ça n'a pas été une journée facile. Je me sens lassé par les conflits qui traversent la garde. J'ai du mal à supporter l'hostilité de Nevra vis-à-vis de Mathieu. Nous devons faire bloc. Alors, si nous étions tous d'accord, ce serait plus angoissant, tu ne crois pas? Je dis pas ça parce que Nevra était aussi désagréable avec toi. Je suis d'accord, nous avons des problèmes trop importants pour nous disputer entre nous. Alors, soit la C, soit la A. La A, je pense qu'elle est neutre, et la B, je pense qu'elle est négative. Je vais peut-être regarder les solutions au cas où, mais pour moi, ça doit être ça. Après, des fois, je fais des erreurs, donc autant vérifier. Chrome, Nevra, non, Mathieu, Karen,
Non, 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 Lens, Karen, non. Non, je n'ai pas la réponse. Attends, je vais regarder quand même dans l'autre truc. Je vais trouver, hein, c'est pas... Je gère la fougère. Je gère de ouf, je suis la meilleure. Je gère. Alors, Mathieu, Chrome, Karen, Nevra, Karen, Chrome... Ok, non, il n'y a pas la réponse. Ok, je vais me démerder. Alors, je suis d'accord, nous avons des problèmes trop importants pour nous discuter entre nous. Je suis à 100 avec les fans, donc si je baisse, je saurai. Même en étant unis, j'ai l'impression que nos chances sont maigres. Si nous commençons à nous diviser, je donne pas cher de notre peau. J'ai entendu soupirer dans la pénombre. Je peux tout à fait comprendre son point de vue. Mais maintenant que la décision est prise, antagoniser Mathieu n'a pas de sens. Au pire, je pense que ça pourrait même s'avérer contre-productif. Je suis restée un moment pensif, je comprends ce qu'il veut dire. Je me suis redressée pour qu'il passe son bras sur ma tête. Je me suis bloquée contre lui comme si ça pouvait m'aider à sonder sa pensée. Dis-moi, nous n'avons pas reparlé de notre discussion à la forêt. Alors, je vais juste vérifier si... Oui, toujours 100, c'est bon, c'est la bonne réponse, ou c'est neutre. Peut-être qu'il faut pas reparler de ça, du fait qu'il a tué, genre, les gens. Bref. Tu te demandes si j'ai fait une nouvelle crise. J'imagine que tu n'as pas vraiment eu l'occasion de méditer. Non, mais notre conversation et la nuit que nous avons passée tous les deux, je crois que ça m'a beaucoup aidé à garder le contrôle. Tant mieux. Je reprendrai la méditation en rentrant au QG, mais je me sens plutôt bien. Je sais qu'il dit la vérité. Je sens pourtant sourde, une vague d'inquiétude. J'ignore si elle émane de lui ou de moi. De toute façon, je reste avec toi, si ça devait se reproduire. Maintenant, je souhaite te ramener à un état plus stable. Il m'a serré un peu plus fort contre lui. Nous devrions dormir, la journée de demain va probablement être épouvante. Je l'ai doucement embrassé avant de me laisser de nouveau aller contre lui. Ce beau rêve, il a masqué. Avec un peu de chance, nous ferons le même. Je souris dans la pénombre. Je n'avais jamais pensé. Ah, ça me ferait plaisir, je serais contente. Après quelques minutes, j'ai entendu sa respiration ralentir. J'ai senti son esprit dériver. J'ai fermé les yeux et je l'ai rapidement rejoint dans le sommeil. Effectivement, la journée suivante fut encore plus épuisante malgré la grâce que nous fit la nuit de durer plusieurs heures. C'est commençant mal puisque j'eus toutes les peines du monde à obliger Lizouchou à réintégrer sa sacoche. Quand il finit par s'y contrir, ce fut avec un regard furieux. Là là, nous passâmes toute la matinée à avancer dans le désert, le soleil brûlant à l'aplomb des dunes. J'ai cru un moment que Nevra et Karen n'allaient pas le supporter. Je proposais de nous arrêter pour qu'ils puissent s'abriter dans leur tente ou à l'ombre d'une dune, mais nous touchions au but, ils refusèrent de nous faire perdre du temps. Nous fîmes halte pour manger après quelques heures à la faveur de la soudaine tombée de la nuit. Nous étions même plus de voir le soleil se coucher en quelques minutes, sans signe avant-coureur. Comme le dîner à la veille, le déjeuner se déroula dans un silence relatif. Chrome tenta bien quelques plaisanteries qui tombèrent à plat. D'accord. Même si l'ambiance n'était plus aussi délétère que la veille, personne n'avait vraiment le cœur à rire. Nevra semblait particulièrement épuisé, comme s'il n'avait pas dormi. La nuit tira sur une bonne partie de ce qui aurait dû être l'après-midi pour notre soulagement. Quand le soleil se releva, nous devions être au début de soirée. Oh, c'est joli. Devant nous, à peut-être 1 heure de marche, la falaise dans laquelle était niché Yakout nous apparut. Enfin, nous serions bientôt à l'abri du soleil en tout cas. J'étais tiraillée entre la joie de arriver et à la crainte de ce que nous allions trouver sur place. Bah ça pue, moi je dis. Plus nous approchions, plus je prenais conscience de la taille de la falaise. Yakout semblait plus imposante à chaque minute, écrasante même. La paroi rocheuse était percée d'ouvertures et je pouvais y voir par instants des silhouettes mouvantes. Je me rappelais brusquement ce que m'avait dit Nevra à propos de la cité. Elle était facile à défendre, il suffisait de tirer sur les ennemis depuis les grottes en hauteur. Un frisson me parcourut l'échine. Les vampires nous laisseraient-ils seulement approcher? Effectivement, ce n'était pas leur chef qui nous avait appelés. Nous étions tous tendus en approchant du pied de la falaise. Nevra nous fit signe de faire halte devant une sorte de plateforme de bois posée au sol. Reliée à la paroi par un système de cordes et de poulies, elle devait servir d'ascenseur de fortune. Nevra mit un pied à terre, nous limitâmes immédiatement. Ne vous inquiétez pas pour les chocobos, ils sont entraînés, ils ne devraient pas s'éloigner. S'ils acceptent de nous laisser entrer, quelqu'un viendra s'occuper d'eux. J'ai fait la sacoche de Lizouchou et l'ai posée au sol. Il a évité mon regard et a secoué la tête. Il boude toujours, on s'en fout. Bon, eh bien reste ici, si tu préfères avec les chocobos. Il n'a rien répondu, j'aurais pas dû l'emmener. Un cri nous est parvenu d'une cavité à une dizaine de mètres au-dessus de nous. Qui va là? Qui êtes-vous? Et qui vous envoie? Funevra, fils de
Attends. Kelinro. Kelenro Kelinro. On va dire Kelinro. Fils de Kelinro et Maora. Je viens en visite avec ma sœur Karen. Elle est drôlement nombreuse. Ta sœur? Qui tout ça? Des vampires? Quelques amis nous accompagnent, nous apportons du sang. Attends, tu serais pas le Névra de la garde d'île? Névra a poussé un soupir, c'est plutôt mal engagé. On a reçu l'ordre de ne pas laisser entrer ceux de la... La voix s'est tue brusquement, comme si quelqu'un d'autre l'avait interrompu. Bon, d'accord, allez-y montez, mais vous direz pas que c'est moi qui vous ai laissé entrer. Nous avons suivi Névra sur la plateforme qui s'est presque aussitôt mis en mouvement. Par contre, je vais copier l'image, voilà. Ensuite, copier l'image. Hop, 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 et hop. Ok, ça c'est fait. Après quelques minutes d'ascension, nous avons atteint le niveau d'une immense grotte aménagée. Oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est beau, c'est accueillant. Pas trop, non. En fait, c'est pas accueillant du tout. En y prenant pied, j'ai mis quelques instants à m'habituer à la relative obscurité. Ça va être la place centrale de la cité ou quelque chose d'approchant. Elle est seulement étrangement vide, à part un ou deux vampires qui semblent errer. L'air y est frais, le soleil ne donne pas directement à l'intérieur. En descendant de la plateforme mobile, Karen et Nora ont tous les deux poussé un soupir de soulagement. Une voix de femme s'est fait entendre sur notre droite. C'est bon, Alary, tu peux disposer, nous ne sommes pas vus. Oui, madame, bien madame, on ne s'est pas vu, j'y vais. La sentinelle qui nous a montés s'est éclipsée à petit pas pressé. Une silhouette menue s'est avancée vers nous. Névra et Karen se sont raidis. Névra, Karen, je suis si heureuse de vous voir. Elle s'est précipitée vers Karen pour la prendre dans ses bras. Ça doit être la mère des garçons. Ok. Bah elle est jolie, hein. Elle est jolie. La jeune vampire s'est laissée faire, son enthousiasme débordant. Quand sa mère s'est tournée vers lui, Névra l'a retenue d'un geste. Mère, je te présente mes compagnons de la garde, et je vous présente ma mère, Moro de Yakut. Bon, j'ai eu une coupure. Nous sommes tous fait un petit salut de la tête. Je n'ai aucune idée du protocole en vigueur ici. Je me doutais que le message venait de toi. J'imagine qu'Orgels n'est pas au courant. Qu'en est-il de père? Un voile de douleur est passé devant le visage de Maora. Ton père, Kinroé, il n'est plus. Hein? Les sourcils de Névra se sont très légèrement froncés. Karen n'a même pas tressailli. Comment ça? Leur père est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il mort? C'est Orgels. Malgré son apparente maîtrise de lui-même, un léger tremblement dans sa voix a trahi une colère sourde. Depuis que les humains ont rompu le contact avec nous, nous avons dû rationner nos réserves. Ton père avait prévu un stock de secours au cas où ce genre de choses arriverait. Il pensait que nous aurions le temps de trouver une solution si nous organisions correctement, mais certains n'étaient pas satisfaits de quantité que nous avons fournie. Alors, nouvelle coupure, je reviens, voilà. Nos autres bons ont été attaqués il y a quelques semaines. Kinroé a voulu s'interposer et je lui avais dit de ne pas y aller. Ils se sont devenus tous fous, ils mouraient de faim. J'ai vu Névra sur le champ de bataille devant la cité d'île quand il s'est laissé envahir par sa soif de sang. Il a attaqué ses hommes quand il a eu fini de tuer tous ses ennemis. Je n'ose pas imaginer les dégâts qu'une troupe de vampires assoiffés pourrait faire. Il aurait dû les laisser prendre le sang, nous aurions trouvé une solution, nous aurions pu appeler la garde, mais ton père ne voulait pas en entendre parler, tu sais comme il était. Les sourcils de Névra se sont encore foncés. Oui, je le sais très bien, toutes mes condoléances. Waouh! Son ton glacial. Maora a l'air encore plus peinée. D'accord. Donc le père de Névra et Karen est mort. Ça commence bien ce début. Ça commence bien. Je pensais que vous seriez un peu plus touché par la nouvelle. Non, tu ne le pensais pas. Si ça avait été le cas, tu nous aurais prévenu. Je voulais vous l'annoncer moi-même. Je ne savais pas comment... C'est rien. Maintenant, dis-moi pourquoi as-tu requis notre aide. Maora a l'air vraiment décontenancée par l'attitude de son fils. Il lui a fallu un instant pour rassembler ses pensées. La situation ici a dégénéré. Nous n'avons presque plus de sang. Les vampires meurent de faim, ils se battent entre eux pour en boire les dernières gouttes. Nous avons apporté du sang de synthèse. Envoie quelqu'un s'occuper de nos montures en bas et remonte nos bagages. Je te laisse les distribuer dans les conditions qui te sembleront les plus adéquates. Avec votre permission, je vais le faire tout de suite. Je t'expliquerai tout, mais l'urgence est vraiment de les nourrir. Névra a acquiescé, sa mère a filé vers une coursive creusée dans la roche. Ta mère a le pouvoir de dépêcher des gens. Je n'avais pas compris qu'elle faisait partie d'une figure d'autorité. Elle n'en fait pas officiellement partie, non, mais elle a de l'argent. Et elle avait des domestiques, j'imagine qu'elle en a toujours. Ça peut sembler étrange si tu n'as pas connu la garde ou même les kitsune. Mais cet endroit est une cité commerciale. La hiérarchie et le pouvoir n'est pas militaire. Il n'y a pas de garde, de grade, pas de chaîne de commandement définie en dehors de la milice.
Seulement un pouvoir politique officiel représenté par le chef du clan. Et un pouvoir financier plus informel. Typiquement, ma mère a ce pouvoir. Et en plus du pouvoir d'argent amène à une forme de prestige. C'est pour ça qu'elle a pu nous faire entrer sans difficulté. Le sentinelle n'a pas osé s'opposer à elle parce qu'elle est d'un rang social supérieur au sien. J'ai changé un bref coup d'œil avec Mathieu. Enfin, un endroit qui ressemble au système que nous connaissons sur Terre. Oui, bon, c'est plus trop le cas maintenant, même si je n'y vois pas franchement de raison de me réjouir. Au moins, c'est Dijon un peu plus familier. Ouais. J'ai l'impression que la grotte est de plus en plus fréquentée. Il a raison, il y a plus de vampires que tout à l'heure. C'est dû à l'heure, il sort du travail ou je ne crois pas vraiment. Mais j'aimerais assez que quelqu'un me rassure. Karen s'est tournée vers moi, puis vers Mathieu. Nef, tu penses qu'ils auraient pu les sentir depuis les grottes intérieures? Ils sont vraiment très fins, je pense que c'est possible. Mettez-vous au milieu de nous et espérez que ça suffise. Mathieu et moi nous sommes serrés entre les autres. J'ai posé la main sur le pommeau de Nagui. Il est dit de s'en prendre à nous. J'aimerais tant que nous ne soyons pas venus pour tuer tout le monde ou mourir. J'ai l'impression qu'ils nous aient vraiment repérés. Ils ont l'air perdus ailleurs, comme s'ils avaient attiré vers nous presque malgré eux. Vous pensez que votre mère va revenir bientôt? Tu penses qu'elle pourra retenir une dizaine de vampires s'ils se mettent en tête de te manger? Je sais pas, avec le truc du prestige, là, dont les bras parlaient. Mon père bénéficiait du même prestige, ça n'a pas sauvé. Non, mais si vous voulez pas du tout essayer de me rassurer, on essaie déjà de te garder en vie, tu vas pas te plaindre. Non, non, mais je me plains pas, je m'interroge. J'ai aucune idée du temps que va mettre ma mère à revenir. En revanche, les vampires ont éteint Louis Fine. Votre signature vocale n'est pas particulièrement reconnaissable, mais à ta place, j'éviterai d'attirer l'attention. Nous sommes restés un moment silencieux. Les vampires ne se rapprochent pas. Vous ne pensez pas que ne pas parler est encore plus suspect que de parler? C'est vrai que c'est un peu bizarre. Ils n'ont pas vraiment l'air de faire attention à ce genre de détails. Ils ont l'air d'être dans un état second. Ils sont pratiquement agonisants. Nous sommes arrivés juste à temps. Ils auraient dû nous appeler bien plus tôt. Elle a peut-être été un peu prise de court. Peut-être que la mort de son mari l'a un peu affectée aussi. C'est quand même choquant quand même. C'est vraiment genre ils aimaient pas vraiment du tout leur père. Parce que là vraiment genre dire non, ton mari au lieu de dire ton père, c'est bizarre quand même. C'est pas. Quoi? Tu me trouves trop froid? Tu aurais préféré qu'on se tombe dans les bras? Je sais pas, non, mais elle traverse visiblement une période terrible. Si c'était une étrangère, tu la traiterais avec plus de compassion. Si c'était une étrangère, elle nous aurait pas envoyé ce message. Vous voulez bien reporter cette dispute à plus tard? Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Ah, réfléchissez-y. Si vous mourrez maintenant, vos derniers mots ont été désagréables. Mon loup, c'est très aimable à toi de vouloir nous donner des conseils, mais ils n'ont pas été sollicités, et en l'occurrence, ils ne sont pas les bienvenus. Sans blague, moi, cette ambiance, ça commence à me fatiguer. Tiens, il se passe quelque chose où je rêve. Et Vampire semble se diriger vers le fond de la grotte. Maora a soudain réapparu sortant d'un couloir et s'est dirigée vers nous. Je suppose que ça signifie que la description a commencé. Oui, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir. Je ne sais pas encore comment nous allons faire pour retrouver des humains. J'ai été secoué par un frisson de dégoût. Mathieu s'est raidi à côté de moi. C'est hors de question, c'est terminé, vous boirez du sang de synthèse. Comment que veux-tu dire? C'est une solution temporaire, c'est... Non, Maora, c'est un changement définitif, ça ne peut plus continuer comme ça. Je ne comprends pas, est-ce que cela vous est venu? Chaque chose dans son temps. Tu nous décrivais la situation de Yakut. A-t-on souvenu avec l'action de nous faire renoncer à nos traditions? J'ai affirmé ma prise sur le poignet de Nagui. La tradition constitue à enlever les humains pour les tuer. Nous sommes venus pour venir en aide à ta demande. J'ai besoin que tu m'expliques précisément ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas? Rien ne va. Il se passe quelque chose de gigantesque, de terrible. Le jour, la nuit, n'en font plus qu'à leur tête. Il fait jour, il devrait faire nuit à cette heure-ci. Le soleil brûle à nouveau notre peau. Tu sais de quoi je parle? Je le vois à vos peaux, à tous les deux. Le mal ancien est revenu alors que nous pensions en être débarrassés. Et quand nous parvenons à envoyer des hommes dans le désert, malgré la chaleur, malgré le soleil, les familiers les attaquent, les grands roucs sont devenus fous. Ils s'en prennent à nous, sans raison, nous ne pouvons plus sortir. Nous serions partis, nous aurions cherché un endroit plus accueillant, moins aride. Mais entre les soleils et les grands rougs, nous ne pouvons pas, avec les aînés et les enfants. Il y a eu des tentatives désastreuses. Orgels a interdit les sorties. Comment compte-t-il survivre si tous vos moyens de ravitaillement sont coupés? Je soupçonne d'avoir mis les mains sur les réserves de sang. Tu penses qu'il a commandité l'attaque des entrepôts de père? Non, je ne crois pas. Il a dû constituer un stock avant tout ça. Quand bien même, il doit bien avoir un plan à long terme. Je n'en suis pas certaine. Il vit dans une illusion. Il nous pense plus robustes que nous ne le sommes. Il se perd dans les souvenirs d'un passé fantasmé.
Le bruit court qu'il veut essayer d'ouvrir de nouveau un portail que les humains ont fermé. Je comprends son projet, la terre grouille d'humains et de nourriture, mais personne n'est capable d'une telle prouesse. Les alchimistes de Yakout à l'époque, oui, où ils étaient renommés, venaient d'ailleurs. De grands savants étrangers s'étaient établis ici pour mener leurs travaux. Depuis que nous sommes en vase clos, nous ne progressons plus. C'est pas forcément du mal. Un mal, le progrès n'est pas que de bon côté. De toute façon, vous n'avez sans doute pas les ingrédients nécessaires à l'ouverture d'un portail. Dans ce cas, vous n'auriez aucune chance sur Terre. Je sais pas quoi répondre, moi. Attendez, je vais regarder les solutions un petit peu. Il y a sûrement de l'aide, des solutions. Allez, nous allons trouver... la A est neutre, apparemment. C plus 5. Associé... Attends. Ok, bon, il n'y a pas trop de réponses là-dessus. Donc on va dire ce que je pense. Attends, non, attends, je vais peut-être mettre ce qu'ils ont mis. Peut-être, je sais pas. Attends, je suis en pleine remise en question. Voilà, psychologique. Non, c'est bizarre quand même celle-là. C'est qu'elle est neutre, mais quand même. Je sais pas, dans tous les cas, vous n'auriez aucune. Non, j'ai pas envie. Bon, on va mettre neutre. Ce n'est pas forcément un mal, le progrès n'a pas que de bons côtés. Mara pose sur moi un regard que l'on réserve habituellement aux insectes et aux trous dans les revêtements. Je ne crois pas à me souvenir que nous avons été présentés. Oula. Je m'appelle Léa je suis une amie de Nevra, je suis venue pour vous aider. Si je ne suis pas, si je suis l'un des compagnons de la garde que votre fils a mentionné tout à l'heure, je suis un masqué élu de l'oracle, la sécurité blanche, l'angel ressuscité. Non, on va mettre la A. Je m'appelle Léa je suis une amie de Nevra, je suis venue pour vous aider. Dans ce cas, je suis enchantée de faire votre connaissance, Léa Masqué. Moi de même, si ça ne vous dérange pas, moi aussi j'ai quelques questions. Nevra n'a pas voulu entrer dans les détails de l'arrangement des vampires avec les humains. Ça ne va certainement pas me plaire, mais il faut que je sache. Mora, voulez-vous bien en dire plus au sujet de ce portail dont vous parlez? Les humains qui l'auraient ouvert, la nature de vos accords avec eux. Plus nous aurons d'informations sur eux, plus nous serons à même de vous aider. Les vrais Galiens se crispent, ils savent que ça va être un moment désagréable. Le portail s'est ouvert il y a longtemps et des humains sont venus. Je n'ai pas les détails, je ne sais pas encore né et Kelenroé non plus. Je ne sais pas, même pas s'il connaissait vraiment l'histoire. C'est le père de son père qui a traité avec les premiers humains. Les humains viennent plus d'apprendre à ouvrir des portails. Comment ont-ils pu en ouvrir un il y a un siècle? Peut-être le portail s'est-il ouvert de lui-même, ou peut-être était-il déjà ouvert sans que nous l'ayons vu. Ma connaissance des portails est pour le moins lacunaire. J'ignore comment ils fonctionnent. Il était déjà fonctionnel quand je suis née. Nous n'avons pas eu une grande tradition de continuation de notre histoire. Les événements remontant à plus d'une génération sont plus pratiquement des légendes. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. J'ai froncé le nez. Presque personne dans ce monde n'a l'air de s'intéresser à son histoire. Je ne suis pas une mordue d'histoire, mais je me rends compte que garder quelques traces peut quand même s'avérer pratique. Ce n'est pas grave. Pouvez-vous m'en dire plus à propos des humains? Oui, ils disaient appartenir à un ordre ancien, une organisation qui cherchait à prendre contact avec nous. Pas spécialement les vampires de Yakout, les Ealdariens en général. Ils s'appellent l'ordre du temple du jardin des anciens. J'ignore ce que cela signifie. Bon, je le sais très bien, ça confirme le soupçon. Mais ils devaient venir de notre commanderie conduite par près dans notre portail. Ils étaient Et étant donné les dates, a priori, mon père n'a rien à voir avec ça. Je serais bien à la peine de déterminer si c'est une bonne nouvelle. Le père du père de Kinroé était le chef du clan à l'époque. Je ne sais pas si je voulais préciser. Excuse-moi, pourquoi père n'était-il pas chef de clan si son grand-père l'était? Je ne suis pas sûre de saisir le fond de ta question. Le titre de chef de clan n'est pas héréditaire. Le chef est supposément élu. Dans le pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Le titre peut aussi théoriquement être gagné par un duel, il me semble. Mais je ne vais pas entrer dans le détail. Continue, mère. À l'époque, les vampires de Yakout ne buvaient plus de sang humain. Depuis notre fuite de la Terre, il n'y avait plus accès, évidemment. L'écrasante majorité d'entre eux n'avaient jamais eu l'occasion d'y goûter. D'ailleurs, assez peu en avalant même la nostalgie, ils vivaient sans doute simplement. L'expression témoigne d'une sorte d'indulgence teintée de mépris. Il semble penser que ses ancêtres étaient des sortes de barbares aux mœurs étranges. Les hommes de l'ordre ont proposé de leur faire redécouvrir le goût de ce sang de légende. Ce sang dont on racontait qu'ils accordaient aux vampires du jadis une longévité et une puissance exceptionnelles. C'était une occasion inespérée de renouer avec leur tradition et avec le pouvoir de leurs ancêtres. De tout ce que les humains demandaient en échange et des quelques connaissances sur ce monde. Yakout était à l'époque une cité en pleine effervescence culturelle et je vous l'ai dit.
On y croisait des férisses venus de partout, des savoirs nouveaux, ils propagaient constamment. Les humains proposaient d'échanger ce que nous désirons le plus contre ce dont nous disposons le plus. Le chef a accepté sans réserve et s'est octroyé le contrôle absolu de cette nouvelle ressource. Quand il a perdu son titre de chef, il a gardé le monopole sur les tractations avec les humains. Son fils lui a succédé à sa mort et Kinroé après sa suite. Et personne ne s'est dit à aucun moment que pactiser avec des humains a été une mauvaise idée, en particulier avec des humains déterminés à nous livrer certaines de leurs. Il y a bien eu quelques protestations, mais c'est comme ça que vivaient nos aïeux. Autant de la gloire des vampires sur Terre quand les humains leur offraient des sacrifices. Mathieu s'est de nouveau crispé, je le sens bouillir. Nous ne pensions pas qu'ils ne retourneraient un jour contre nous. Vous auriez pu le voir venir. Ils vous ont livré des gens qu'ils avaient enlevés. À quel moment vous êtes-vous mis en tête qu'ils étaient dignes de confiance? Nous n'avons pas, je ne sais pas. Le sang humain, il est silencieux. Ils ne les pensions pas dangereux. Après tout, ce ne sont que des humains. Nous étions convaincus que nous aurions le dessus sur eux, le cas échéant. Mais vous tous là, vous ne vous nourrissez que de sang humain? Tais-toi, Mathieu, un peu, tais-toi. Il fait son mot pour parler d'un ton égal. Un tic d'agacement a agité la lèvre de Névra. Mathieu non plus ne s'est pas présenté avant de lui poser sa question. Il n'a pourtant pas insisté et s'est forcé à sourire. Non, bien sûr que non. Il nous aurait fallu des dizaines d'humains par jour. Je pense que c'est justement l'objet de sa question. Nous sommes de bien d'autres choses, d'autres proies. Mais nous ne pouvons pas plus passer, le soleil nous brûle. Il n'est pas seulement question de se nourrir ce sang. Depuis qu'il n'y en a plus, la soif est revenue. Elle prend possession de nous, de nos esprits. Vous nous semblez pourtant pas particulièrement affectués par sa soif. Non, fort heureusement, nous n'avions pas à constituer une cave petite personnelle. Mais je n'en ai plus que quelques jours, tout au plus. J'ai serré les dents pour ne pas céder à ma nausée. Elle a bu du sang récemment, du sang humain. Elle nous parle parfaitement naturel, elle a bu du sang humain dans la journée. Le mien s'est glacé dans mes veines. La main de Mathilde a glissé vers la garde de Malicidmicus. J'ai posé la main sur son avant-bras. Je comprends sa colère, mais attaquer serait stupide, de ouf. Il faut qu'on parle d'autre chose, ou tout va déraper. Et que s'est-il passé quand ceux de l'ordre ont rompu l'accord? Le regard de Névra s'est perdu dans le vague. Ils ont d'abord disparu. Un jour, nous attendions une livraison. Elle parle d'être humain, je ne veux pas penser à autre chose. Elle n'est pas arrivée, nous avons d'abord cru à un retard, cela s'était déjà produit, mais le lendemain, le portail était resté fermé. Et les jours qui ont suivi, nous avons commencé à vouloir rationner le sang. Nous avons tenté d'expliquer qu'il y avait un contretemps, que les choses allaient rentrer dans l'ordre, qu'il suffisait d'être patient, que les humains allaient revenir. Et après une quinzaine de jours, ils sont en effet revenus. Mais ils n'avaient rien à nous livrer. Ils avaient ces objets, ces armes, je n'en avais jamais vu de tels. Nous pensions avoir facilement le dessus dans l'éventualité d'un conflit, mais nous avions tort. Nous étions déjà affaiblis par la soif. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas essayé de négocier. Ils ont tiré sur les premiers vampires qu'ils ont croisés. Ils ont enlevé une douzaine d'entre nous, des hommes, des femmes, des enfants. Nous demandons dans quel but. La commande de mon père n'est certainement pas la seule dont le sous-sol est une prison. Pourquoi faire une chose pareille? Nous ne leur avions jamais fait de mal. Nous ignorons où ils sont, ce qu'ils veulent faire, ou ce qu'ils leur ont déjà fait. Ils ont tué ceux qui ont essayé de résister. Ils les ont emmenés à travers le portail et ils s'est refermé derrière eux. Vous pouvez imaginer l'état de panique dans lequel était plongée la cité. Et après cela, les choses n'ont fait qu'empirer. Nous n'avons plus de revenus, nous sommes perdus. Ce qui m'étonne le plus, c'est que vous n'avez pas l'air de percevoir l'ironie de la situation. Oh non, mais tais-toi, Mathieu. Tais-toi. Je ne crois pas avoir déjà entendu Mathieu parler avec cette voix. Elle est glaciale, tranchante, métallique. La colère se la dispute au dégoût. Ah, je sens qu'il va y avoir un bon conflit. Je le sens. Moi, je vais faire une petite pause pour boire, respirer. Voilà. Et après, on va se mettre dans le mood de la guerre. La guerre. D'ailleurs, je sens que mes manas, je sais pas si je vais pouvoir finir l'épisode. Ah, j'ai le seum. Ok, j'ai pu aller faire ma petite pause, c'est fait. Je ne suis plus du tout prête pour cette dispute qui va éclater, c'est sûr. Mais c'est pas grave, on reprend. Elle est glaciale, tranchante, métallique. La colère se la dispute au lit. Vous décrivez comme une tragédie ce qui vient de vous arriver. Mais ce que vous avez fait subir en toute conscience à des centaines de gens pendant des dizaines d'années est 100 fois pire. À chaque phrase, sa voix est un peu plus forte. Vous êtes sincèrement surprise qu'il se soit retourné contre vous? Elle tremble de colère et d'indignation. Vous êtes volontairement associé à des gens dont les activités principales sont l'enlèvement et le meurtre. Vous voudrez qu'on vous prenne en pitié quand ils vous enlèvent et vous tuent. Je le sens bien un cri comme ça.
Je n'ai que faire de votre pitié. Je ne vous ai rien demandé. Je ne sais même pas qui vous êtes. Vous n'êtes rien. Névra fait un pas en avant vers sa mère. Ne t'en prends pas à Mathieu. Il a toutes les raisons d'être en colère. Névra s'est figée. Elle ne s'attendait pas à ce que son... Maora, j'ai mal lu. Maora s'est figée. Elle ne s'attendait pas à ce que son fils prenne la défense de Mathieu. Elle ne peut pas le savoir, mais je pense que personne ne s'y attendait. J'ai sans doute vu le doute dans son regard. Il s'est posé sur Mathieu. Puis sur moi. Ses narines se sont légèrement dilatées. Non, non, pas oser amener des humains avec toi. Il y a des humains dans la garde d'île. Cette engeance. Finalement, Mathieu n'est pas dans la garde. Il est masqué et est une faélienne. Karen a donné un petit coup de coude dans les côtes de Chrome. Non, mais autant être précis, qu'elle ait bien toutes les cartes en main. Le jeune vampire lui a lancé un regard curieux. Chrome a levé les mains au signe de réédition. Maora s'est tournée vers moi. Son visage affiche un franc dégoût. Et tu laisses cette bête, ton ami, devant moi? Névra, tu n'es pas supposé nouer des liens d'amitié avec ces animaux. Tu es supposé les abattre et t'en repaître. J'ai senti le feu me monter aux joues. Un rayon d'énergie dans le ventre l'aidera à peut-être se calmer. Toi, j'entends ce que tu dis. Je t'interdis de parler comme ça. Mais Névra, merci Névra. J'ai cru un moment que j'allais perdre mon sang-froid. Je suis sûre qu'en tant que petit ami, il est plus fou et c'est stylé et tout. Bon, c'est bien en tant que pote, c'est sympa. Je suis, oui, merci. D'ailleurs, on est en mode oui. Je suis un peu sonnée par la soudaine violence de Maora. À côté de moi, Mathieu tremble comme une feuille. Je jette un coup d'œil à mes compagnons. Tous semblent prêts à sauter à la gorge de Maora. Tu me déshonores. Tu déshonores Kelino. J'arrive pas à dire son nom. Kelin Tu me déshonores Kelin et la coupe entière. Vous ne m'avez pas entendu? Pour vous déshonorer, toi, père et Yakut. Névra a complètement perdu contrôle de lui-même. Regarde autour de toi. Vous vivez comme des sauvages. 15 ans de rage contenue se déversent brutalement. Même les autres clans des vampires ne veulent plus rien avoir à faire avec vous. Vous vous êtes repliés sur vous-même, grappés dans les légendes d'une gloire passée. Cet endroit était un haut lieu de culture et d'échange il y a seulement 15 ans. Vous pourrez le croire en le voyant aujourd'hui dans cet état. Vous vous êtes volontairement coupé du monde et vous en parlez. D'accord. Vous êtes vous seulement demandé pourquoi le monde n'avait jamais cherché à vous retrouver. Votre mentalité vous a mené à la ruine. Ouvrez les yeux. La grande Yakout oasis dans la pierre. Qu'en reste-t-il? Ceux que tu as appelés des animaux, ceux que tu méprises tant, sur qui penses-tu avoir le droit de vie ou de mort? Il a suffi qu'une poignée d'entre eux en ait assez de vous pour que toute la cité s'y fronde. Tu en es réduite à demander de l'aide à la garde, que pourtant tu traites en ennemi. Et ce contre l'avis de ton propre chef qui préfère en avoir son clan disparaître plutôt que de s'abaisser à traiter avec nous. La garde qui a accueilli une humaine en son sein il y a 7 ans. Une humaine sans qui ce départ n'existerait plus. Mais l'avez-vous seulement su? Le monde entier en a entendu parler. Le monde entier sait ce qu'il doit à une humaine. Le monde entier sait que les humains et les férines sont différents les uns des autres. Vous êtes les seuls à ne pas vous en être rendu compte. Trop occupés que vous étiez à vous cacher, à mener de bien votre petit trafic, main dans la main avec ceux qui aujourd'hui menacent notre existence. Mes bras s'est tu. L'écho de sa voix a résonné un instant dans le grand hall vide. Maura n'a rien dit. Elle bat lentement des paupières tétanisées. Je n'ai pas eu à me tourner vers les fans pour sentir sa sidération. Il ne soupçonnait pas que Névra gardait tout ça en lui depuis tout ce temps. Maura a ouvert la bouche, l'a enfermée presque aussitôt. Maintenant, écoute-moi, mère. Écoute-moi avec la plus grande attention. Il a baissé la voix. Je dirais pourtant toujours y entendre une menace. La garde d'île et Wangwa que je présente accepte de vous apporter leur aide. La garde accueille et accueillera en son sein tous ceux dont elle jugera qu'ils en sont dignes. Ces dispositions s'étendent aussi bien aux féeries qu'aux faéliens et aux êtres humains. Sachant cela, je te laisse libre de ton choix. Accepte notre aide et donc celle de Lia Masqué et de Mathieu sans réserve. Ou refuse-la et nous repartirons immédiatement vers les terres d'île. Elle a l'air réellement choquée par l'attitude de son fils. Son visage exprime une douleur sincère. Elle se sent trahie, piégée. Son regard est passé vers moi, puis vers Mathieu, de nouveau. Son visage s'est crispé. Elle semble en proie à un vif conflit intérieur. J'ai beau la détester, je ne peux pas m'empêcher d'être mal à l'aise. Je n'aimerais vraiment pas être à sa place. Très bien, tu as été clair, et tu as raison, je n'ai pas le choix. J'accepte je vous demande de m'aider. Il faut que vous réussissiez à convaincre Orgels à lui faire changer d'avis. Sans quoi, nous courons à notre perte. Très bien, mène-nous à lui dans ce cas. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver le plus grand nombre de vampires possible. Je lui ai demandé une audience. Attendez-moi là. Je reviendrai vous chercher. Névra a acquiescé, sa mère a filé vers une sortie du grand hall.
Je pense que ça pourrait être un piège qu'elle doit revenir avec des soldats. J'espère qu'Orga va nous accepter de nous recevoir et que vous n'aurez pas à nous battre. Nous voulions en profiter pour partir ici, il ne mérite pas notre aide. Alors non, non plus. On va mettre ça. J'espère qu'Orgels va accepter de nous recevoir et que nous n'aurons pas à nous battre. Il va accepter, même lui doit savoir qu'il n'a pas le choix. Pour ce qui est de se battre, j'ai l'impression qu'il soit tellement en état. Ce serait pas un combat. On pourrait se débarrasser d'eux en les poussant un peu fort. À moins que Mahara ait partagé ses réserves personnelles avec Orgels. Je ne vois pas pourquoi elle aurait fait ça. Une chose pareille, ils ne sont pas franchement amis. Attends, je viens de penser un truc. Imaginez, genre sous son désespoir, son mari est mort, ses enfants ne l'aiment plus. Et là, elle a sauvé le village. Le scénario de fou! Si c'est ça, ça me ferait plaisir. Mais on patientait un moment dans un silence tendu. Karen a fini par s'éclaircir la gorge. Dis donc, Neve, tant qu'on y est là à attendre, tu as une idée de ce que tu veux lui dire à Orgels? À part le truc de la cité en ruine, le monde qui a changé et tout ça, Wongwa t'a donné des instructions précises ou on y va au talent? Parce que concrètement, nous, on t'a accompagné, mais on sait même pas vraiment quel est le plan. C'est parce qu'il n'en avait pas. Wongwa m'a laissé le champ libre pour décider de ce qu'il conviendrait de faire en fonction de la situation sur place. Tu as dit il n'y en avait pas. Ça veut dire qu'il y en a un maintenant? Plus ou moins. Ça va dépendre de notre échange avec Orgals et de la bonne volonté qu'il choisira d'y mettre. Tu veux bien nous en dire un peu plus là quand même? Maura a réapparu et est venue vers nous d'un pas pressé. Au talent donc, espérant qu'on ne court pas à la catastrophe, Orgal a accepté de vous recevoir. Suivez-moi. Nous sommes mis en marche dans le sillage de Maora à travers les couloirs sombres taillés dans la roche. Bah c'est parti, c'est y partenariat. Oh, c'est joli, il y a des cristaux, il y a des bougies. Après un court trajet dans les galeries, nous avons passé les portes imposantes de la salle du trône. La salle est vaste, et en son centre, Orgal siège sur un trône majestueux. De nombreux autres vampires sont présents, peut-être 30 ou 40. La plupart sont en uniforme et portent des armes. Une poignée d'entre eux encadrent leur chef. Les autres sont répartis tout autour de la pièce et nous regardent fixement. Ils ont clairement eu accès au sens de synthèse, ils ont l'air en pleine forme. J'ai supprimé un frisson. Ils sont quand même nombreux. Oui, bon, 30, 40. Là, il va les brûler dans un petit souffle. Ça va aller, ça va aller. Orgel, lui, pardon, j'arrive même pas à dire son nom. Orgels, lui, même n'a pas l'air assoiffé non plus. Je suppose que comme Maura, il doit avoir une réserve personnelle de sang. Ah oh? Attends. Depuis tout à l'heure, mon micro était pas branché. J'adore ma vie. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu un son de merde pendant très longtemps. Je suis désolée, je viens de me rendre compte. Vu que j'entends la musique que maintenant, elle est pas mal d'ailleurs. Hein. Je suppose que comme Maura, il doit avoir une réserve personnelle de sang. Un calice s'est posé sur l'accoudoir de son trône. Il est opaque, mais je n'ai aucun mal à imaginer ce qu'il contient. J'ai jeté un regard en direction de Mathieu, ses sourcils sont froncés, sa mâchoire crispée. Je me demande de plus en plus si nous avions bien fait de venir. À notre entrée, Orgel s'est à peine redressé. Son regard est passé par nous tous avant de se fixer sur Nevra. Oula, cette tête de con. Oula, oula là là. Voilà donc, c'est vrai qu'il a la tête de Nevra, enfin je veux dire il a les yeux verts comme Karen et... Bref. Voilà donc ta progéniture qui revient au bercail, Maura. Par coïncidence, je suppose. Sa voix est grave, profonde, traînante. Elle recèle une menace à peine volée. Ok, je vais faire cette voix-là, alors. Maura n'a rien répondu, elle s'est légèrement rapprochée de Nevra. Nous sommes arrêtés au centre de la pièce face au chef du clan. Sachez que vous n'êtes pas les bienvenus ici. La garde n'est pas notre amie. Nevra, de la garde, Nevra, de l'étincelance. C'est bien ça qu'on t'appelle aujourd'hui? C'est exact, je suis envoyé par Wongwa Je sais qui t'envoie, et je sais pourquoi. J'aurais certainement dû vous faire éliminer immédiatement, toi et tes compagnons. J'ai senti le mouvement de mes amis plus que je ne l'ai vraiment vu. Ses mains se sont déplacées en même temps vers ses armes. Seul Nevra est resté parfaitement impassible. Il attend d'évaluer la bonne volonté d'Orgals. Seulement, en mémoire de Kalinroé, qui fut un ami fidèle et conseiller avisé, je suis allé contre mon instinct et ai décidé de vous épargner. Je dois aussi te confesser ma curiosité. J'avais envie de savoir. Qu'est-ce qu'il est advenu de Nevra de Yakut? Qu'est-ce qu'il est advenu de sa sœur? La garde a-t-elle achevé d'en faire des agents de l'ennemi? Sont-ils seulement encore à considérer comme des vampires? Son regard s'est posé sur Mathieu, puis sur moi. Il a bu une gorgée à son calice. Se sont-ils abaissés à fraterniser avec la sous-espèce humaine? À un moment ou un autre, l'un de vous va en avoir assez de se faire insulter.
l'un de nous va en avoir assez de se faire insulter. À chaque seconde qui passe, la perspective d'un affrontement me semble plus inéluctable. J'avais envie de le voir de mes propres yeux, tu comprends? C'est une faiblesse de mon caractère, cette curiosité morbide. Les vampires qui se tiennent à ses côtés ne nous lâchent pas du regard. Je crains en voir un se lécher les bamines. Maora a dit à Orgels que Mathieu et moi étions humains. Ils nous voient comme de la nourriture, nous leur donnons faim. Eh bien voilà, tu as vu, ta curiosité est satisfaite. Wangwa nous envoie pour te proposer son aide. Nous vous avons apporté de la nourriture en gage de notre bonne volonté. Et je vous en remercie, ils sont très appétissants. Je suis convaincue qu'ils sont délicieux. J'ose imaginer que Nevra parlait du sang de synthèse, mais Orgel nous regarde avec gourmandise. Je respirais profondément. Si ça s'éternise, ça va mal finir, d'une façon ou d'une autre. Je préfère être clair, Orgel. Notre patience a des limites. Avant d'être des humains, ce sont des gardes de la garde, des membres de la garde. Oula, des gardes de la garde. Ils sont sous ma protection. Je ne tolérerai pas qu'il leur soit fait aucun mal. Tu ne tolérerais pas? Dois-je te rappeler que tu es ici chez moi? J'ai déjà tué des gens chez eux. Ça ne me fait pas peur, crois-le bien. Des menaces? Enfin, tu montres ton vrai visage. La garde, toujours si prompte à envoyer des assassins. Toujours prête à s'imposer partout par la force. Je suppose que c'est inévitable. Elle ne fait que ce pourquoi elle a été créée. Ses chefs changent, mais elle reste la même. Toujours drapée dans sa vertu, toujours disposée à donner des leçons. Mais toujours prête à frapper quand l'ennemi est au plus faible. À attendre la bonne occasion pour soumettre les peuples à sa loi. À peine entend-elle parler d'une crise, fait-elle mineure, qu'elle dépêche des émissaires en reconnaissance. Est-ce le bon moment? Pouvons-nous conquérir la grande Yakoute? Pouvons-nous inféoder? Les terres d'îles sont à nous, la côte de jade est à nous, les Fengwang nous mangent dans la main, mais l'oasis dans la pierre résiste à la garde, et cela lui déplaît. Ne pourriez-vous vous contenter d'administrer les territoires que vous avez déjà conquis? Ne pourriez-vous pas rester chez vous, nous laisser vivre comme nous l'entendons? Faut-il absolument que tout Eldaria soit à votre botte? Merde, je me suis plantée. C'est complètement faux. La garde n'a rien conquis. Les gardiennes et les gardiens font tout ce qui est en leur pouvoir pour que la paix règne sur Eldaria. Pauvre petite, sotte. Tu étais si jeune quand la garde t'a eu. Tu n'as pas eu d'autre choix que de leur croire leurs mensonges. Pour que la paix règne, nous avons pourtant été attaqués, si ma mémoire est bonne. Il y a seulement quelques jours de cela. Où était la garde? Je suppose qu'elle avait des problèmes plus urgents. Ou qui la concernaient plus directement. La garde ne se bat que pour elle-même. Elle est venue en aide à Yakout quand nous avions besoin de ses soldats. Et aujourd'hui, la voilà qui vient profiter de notre faiblesse momentanée. Pourquoi s'accaparer nos richesses, recruter des vampires pour son armée? Nevra, reine, j'imagine que vous êtes des guerriers remarquables au sein de la garde. J'imagine que Wangwa rêve de ce qu'elle pourrait faire si elle avait seulement 20 soldats comme vous. Le monde entier serait à sa portée. La garde prétend vous avoir accueilli, vous avoir recueilli. Mais le fait est que cela n'a pas été fait par bonté d'âme, ni sans contrepartie. Sans quoi, vous ne seriez pas aujourd'hui devant moi à me menacer. La garde ne vous a pas recueilli, elle vous a enrôlé. Quand tu Nevra, qui n'en ira pas de même pour mes hommes, ils acceptent son aide? Non, la garde a besoin de tous ceux qui sont prêts à se battre pour elle. Orgels, Eldaria tout entière est en danger. Les Ferris, tous les familiers sont menacés d'extinction à très court terme. Oui, naît ce refrain. La garde, dernier rempart et dernière chance d'Eldaria tout entière. Et même en laissant ça de côté, tu as besoin de nous. D'ici quelques jours, il n'y aura plus un vampire de bois à Yakout. Des menaces? Encore des menaces. C'est donc tout ce que t'as appris, la garde. Ce n'est pas de menaces d'Orgel. La situation est catastrophique. Laisse au moins ceux qui le veulent repartir avec nous. Économise ton souple. Aucune intention de négocier avec toi. Tu as trahi ton clan en rejoignant la garde. Je ne discute pas avec les traîtres. Voilà pour la bonne volonté. Maman s'est crispée sur Nagui. Je vous ai laissé entrer pour satisfaire ma curiosité, et elle est satisfaite. Ça ne sert à rien, partons d'ici et laissons-les pour eux. Partir? Je ne crois pas avoir parlé de vous laisser partir. Les humains sont devenus une denrée rare, je ne peux pas me permettre de vous laisser m'échapper. Ça n'a rien de personnel, mais mes hommes m'en voudraient, c'est politique. Les vampires d'Orgels ont fait un pas en avant, le sourire carnassier. La lumière des torches a fait scintiller la lame de Malice Minicus quand elle a quitté son fourreau. Bon changement de plan, vous allez tous mourir. C'était un coup d'œil vers Orgels, il a forcément entendu. Mais il n'a pas relevé. Les menaces proférées par un humain doivent lui sembler dérisoires.
Garde la tête froide, ce n'est pas encore terminé. Ça commence quand même à y ressembler. Nevra, tu connais la sentence que l'on réserve aux traîtres ici. Tu seras exécuté demain matin, enfin, disons, au prochain lever du soleil. Nevra reste de marbre, Lens aussi, Karen, Chrome et Lethan sont tétanisés. Je commence à monter en pression, et je ne peux pas prendre l'initiative d'attaquer. Karen, eu égard à ton jeune âge, tu seras seulement emprisonné. 2 dagues effilées sont apparues dans les mains de la jeune vampire. Un sourire sauvage s'est étalé sur son visage. Très franchement, je serais extrêmement surprise. Si on doit tous mourir ici, moi ça me pose pas spécialement de problème. Mais je te jure que je ne mettrai pas un pied dans ta prison. La situation dégénère à toute vitesse, dégainait Nagui. En plus de ma propre panique, je ressens la peur de Leftan. Je ne crois pas qu'il ait peur des vampires. Il a peur que nous fassions un massacre. Ah oui, c'est vrai que ça va le perturber un peu. C'est pas si grave, hein, si. Le chef des vampires rassemblés hésita un instant, comme s'il était surpris. À quoi s'attendait-il? Il pensait sûrement que nous allons simplement nous rendre. Arrêtez, rangez vos armes. Orgal sait parfaitement qu'il ne peut rien contre nous. Ni Mathieu ni Karen n'ont tempéré. Les vampires ont encore fait un pas. Le regard passe de Mathieu à moi et inversement. Orgal leur a promis de boire. Vous pensez pouvoir tenir tête à ma garde d'élite? Je pense que vous serez tous morts avant que je sois essoufflé. Chrome a levé la main. Il a eu un moment de flottement. Tu souhaitais nous dire quelque chose? Un dernier mot peut-être? Non, juste j'ai l'impression que vous cernez mal la situation. On dirait que vous pensez que vous pouvez nous empêcher de partir. Mais quand Anevra dit qu'on venait pour vous aider, c'est complètement sincère. Vous êtes en position de faiblesse. Vous ne pouvez rien faire. Déjà, je doute qu'effectivement Karen puisse tous vous tailler en pièces. Mais en plus, on vous l'a pas dit, Melen, c'est un dragon. C'est même pas que vous allez avoir du mal. Vous n'avez aucune chance. T'aurais pas dû dire que c'est un dragon, quoi. Bon, en plus, il a masqué Mathieu. Et moi, on se défend pas mal non plus. Mais c'est anecdotique. On a un dragon. Les gardes ont impertinemment reculé. Ils ont déjà moins sûr de vouloir attaquer. Peut-être que nous allons pouvoir éviter la confrontation finalement. Orgal s'est levé de son trône, le visage déformé par la fureur. Vous pensez m'impressionner? Croyez-vous les meilleurs guerriers du plus ancien clan des vampires d'Eldaria, incapables de venir à bout d'un dragon? Je réalisais en un instant ce que je n'avais pas compris depuis le début de notre échange. Orgels ne vit pas seulement dans une illusion complètement fou. Il pense vraiment que ces hommes peuvent se mesurer à un dragon. La lumière du soleil les brûle, mais ils pensent qu'ils peuvent terrasser un monstre qui crache du feu. Comprendre ça m'a terrifié. Nous ne pouvons pas les raisonner. Est-ce que tu entends ce que tu dis, Orgels? Est-ce que tu te rends compte? Il est toujours parfaitement calme, en apparence tout au moins. Quand as-tu vu un dragon pour la dernière fois? As-tu le moindre idée de sa taille, de sa puissance? Les vampires semblent de plus en plus hésiter à s'approcher. Certains d'entre eux pourtant se détachent par leur regard de moi. Je connais ce regard. Nevra elle-même pendant la bataille devant le QG. N'ont-ils pas eu leur sang de synthèse? Ou cela ne les a-t-il pas suffi? Dans tous les cas, ils ont l'air complètement ailleurs. D'instinct, j'ai voulu me retourner vers Leftan, mais quelque chose m'a stoppé net dans mon élan. J'ai vu leur lueur malsaine s'allumer dans l'œil d'un des vampires. Il a complètement perdu le contrôle, il est dominé par sa soif. Il s'est rué vers moi, sa mâchoire s'est ouverte en grand. Un rayon de lumière l'a atteint en plein visage. Il s'est écroulé sur un pas dans un bruit mat. La lumière et la chaleur des angels irradient de mes mains. Le vampire est inerte, étendu sur le sol, dans une position étrange. Il y a eu un silence glaçant, je sens que tous m'observent. Mon regard a glissé sur les autres vampires, ils ont tous reculé de quelques pas. Je me suis retourné pour voir la réaction d'Orgels. Il ne me regarde pas, il regarde le vampire qui m'a attaqué. Il semble attendre qu'il se relève, mais il ne bouge pas. Il rêve ces hommes en guerriers invincibles. Il a suffi d'un coup pour vaincre celui-ci. Maora a traversé la salle au pas de course pour rejoindre le vampire qui s'est évanoui. Il est en vie, il est inconscient. J'ai adressé un regard reconnaissant à Maora. Aucun des vampires n'avait l'air de s'en soucier. Le chef du clan a lentement tourné la tête vers moi. Pour la première fois, son regard a croisé le mien. Même à cette distance, je lis de la peur. Il est en train de reconsidérer sérieusement son degré de confiance dans le fait de pouvoir tuer un dragon. Le regard planté dans le sien, j'ai congédié à la lumière des angels. Rentrons à l'évidence, Orgels. Vous n'êtes pas de taille à nous affronter. Celle que tu penses être la moins puissante d'entre nous vient de mettre un de tes guerriers d'élite au tapis sans avoir pris un coup. Sais-tu réellement engager un combat dans ces conditions? Le bruit des lames frappant le sol a retenti dans la salle du trône. Quelques vampires avaient déposé les armes, d'autres les ont imitées. Bientôt, seuls les quelques soldats postés de part et d'autre du trône tenaient encore les leurs. Orgels ne dit rien. Il hésite encore. Ses yeux balaient la pièce en tous sens à la recherche d'une solution. Réfléchis bien, Orgels. Prends ton temps et le calcul. Tous les hommes ne se sacrifieront pas pour te protéger. Quelles sont les chances qu'aucun d'entre vous ne survive assez longtemps pour s'en prendre à toi? Le chef du clan a bu une autre gorgée de son calice. Malice Siminicus a tremblé dans la main de Mathieu. Je sais parfaitement ce qu'il ressent. Son cœur me brûle.
comme si mes pouvoirs se débattaient pour en sortir, comme si l'angel en moi me criait de frapper Orgaz à mon tour, de lui arracher son calice et de l'assommer une bonne fois pour toutes. Mes oreilles bourdonnent, garde la tête froide, liée à masquer. La nuit est tombée comme un signe que nous ne devions pas nous éterniser. Nous touchons au but, ce n'est pas le moment de tout faire échouer, peu importe à quel point j'en ai envie. Bien, très bien, je sais que je n'aime pas vos manières, gardien. Mais soit, je suis magnanime. Vous êtes libre de partir, allez-vous-en. Et continue de se comporter comme si nous allions fait une faveur. Comme si la situation, il l'avait bien en main. Je sais pas pourquoi ça me rend folle. D'après la posture de Mathieu, je dirais qu'il partage mon sentiment. Et je peux sentir la rage bouillonner en Leftan. Je sens les efforts qu'il fait pour rester maître de lui-même. Il parvient admirablement, son visage ne trahit aucune émotion. Regagnez les terres d'île et laissez mon peuple en paix. Nous étions venus te soumettre une proposition d'accord. Alors vous êtes venu pour rien, je n'ai pas besoin de la garde. Je peux transmettre à Wangwa toute ma détestation. On est revenu au point de départ, c'est très pénible de parler avec lui. Vous n'ignorez pas que les vampires ont une nuit particulièrement aiguisée? Je vous entends très distinctement quand vous parlez. Et qu'est-ce que ça change? On vient de vous trouver qu'on est plus fort que vous. Désolé, mais j'ai pas spécialement peur de vous vexer. Orgel s'est agité sur son trône, décontenancé. Neve, qu'est-ce qu'on fait? Il est têtu, on s'en va? Le front de Nevra s'est barré d'un pli soucieux. Orgel, tu as raison. J'ai fait une erreur en venant m'adresser à toi. Voilà autre chose, on va repartir comme ça, vraiment. Je suis soulagée, mais je suis aussi déçue. J'avais espéré que vous pourriez nous comprendre et je me suis trompée. Nous allons prendre congé et te laisser mourir. Toi et tous ceux tu as juré de protéger. Cependant une chose, dans les années à venir, quand on nous demandera qui est advenu de la grande Yakout, quand on nous demandera pourquoi l'oasis dans la pierre n'est plus qu'un tas de gravats peuplés de squelettes, notre réponse sera toujours ton nom. Orgaz, le chef du clan qui a refusé de saisir la main que lui tendait la garde. Un large sourire a fendu le visage d'Orgaz. Je doute que ce soit la réaction que Nevra espérait susciter. Ô grand Nevra de l'étincelance, porteur de conseils et de menaces, tu crois dur comme fer que la garde est la solution à tous les problèmes. Mais tu te trompes, à la vérité, je n'ai pas besoin de toi. J'ai déjà un plan, j'ai tout prévu, son peuple survivra à Yakout. Nevra a plissé les yeux, attentif, peut-être que c'est ce qu'il espérait finalement. Peut-être qu'il est toujours pote avec les humains. Vois-tu, ce clan a survécu et a prospéré pendant des siècles sans l'aide de la garde, parce qu'il sut innover, monter créatif quand il le fallait, mais aussi parce qu'il a su se rapprocher de ses racines quand la situation exigeait. Ne me dis rien, la situation l'exige, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu entends par se rapprocher de ses racines? J'ai eu cette idée tout récemment, une idée simple. Eldaria ne veut plus de nous. Son soleil nous brûle, il nous surgit n'importe quand. Et surtout, on y trouve pas le moindre humain. Je vais être le premier chef du clan de Yakut à le guider vers la terre. Il a cliqué les yeux, il est complètement en roue libre. Pardonnez ma curiosité, mais comment comptez-vous ouvrir un portail? De ce que nous avons compris, vous n'avez pratiquement pas de savoir alchimique. Qui a bien pu vous laisser entendre une chose pareille? Les alchimistes de Yakut sont parmi les plus réputés de ce monde. Ils l'ont été, c'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Les plus savants de mes hommes sont en ce moment même en train d'étudier les parchemins de leurs prédécesseurs. Ils m'ont assuré qu'il n'en faudrait que quelques jours pour que le travail pour reconstituer ses connaissances. Ils t'ont dit ce que tu voulais entendre pour que tu ne les exécutes pas. Ils doivent être en train de faire leur bagage pour s'enfuir avant que tu ne viennes leur demander des comptes. Tu m'en doutes la vérité de mes hommes, ils sont dévoués. L'un s'est jeté un regard à la vingtaine de vampires qui ont jeté leurs âmes au sol. Ils ont peur de toi, c'est différent, je sais de quoi je parle. J'ai tenté de régner par la peur à une époque. J'ai réalisé bien trop tard que ce n'était pas une approche viable du commandement. Est-ce pour une raison très simple, triviale? Il se trouvera toujours quelqu'un pour leur faire plus peur que toi. Vous affabulez. Vous verrez, d'ici la fin de la semaine, ils sauront comment ouvrir les portails des humains. Même si c'était vrai, de toute façon, vous n'avez pas les ingrédients nécessaires. Je sais parce qu'il se trouve que je connais des gens qui savent réellement ouvrir des portails. Et elles sont unanimes. Ça demande des ressources très rares et très importantes. A priori trop importantes pour quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Tu ne mesures pas l'étendue de mon influence. Et tu sous-estimes les richesses que nous avons accumulées au cours de notre histoire. Nous serons en capacité d'ouvrir un portail vers la Terre très bientôt. Et j'y installerai la première colonie de vampires depuis des siècles. Nous y régnerons sans partage, loin des féries, loin de la garde, et nous prospérerons. Les proies y sont extrêmement abondantes, vois-tu. J'ai fait un gros effort pour ne pas me mettre à hurler. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de les sous-estimer parce que oui, ils ont pu à bouffer, oui, ils sont en galère de ouf et tout, mais en vrai, je suis persuadée que quand on va retourner sur Terre, ils vont être là, tu vois, je suis sûre.
fais un gros effort pour pas me mettre à hurler. Des proies, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Les humains sont très nombreux sur Terre, c'est vrai. Mais si vous pensez que ce sont des proies, les humains sont des proies. C'est l'ordre naturel des choses. Que vous trouviez cela cruel n'y change absolument rien. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ils vous chasseront. Les armes avec lesquelles ils vous ont attaqué sont les plus inoffensives dont ils disposent. Ils vous tueront ou vous mettront en captivité jusqu'au dernier. Quand êtes-vous allé sur Terre pour la dernière fois? Si vous pensez que les humains n'ont pas progressé au cours de ces derniers siècles, vous vous exposez à une surprise très désagréable. Vous les imaginez comme des frêles créatures armées de bâtons. L'être humain est le prédateur le plus effroyablement mortel que la Terre ait porté. Non, le plus mortel prédateur que la Terre ait porté est le vampire. C'était vrai il y a 1000 ans, et le sera de nouveau dans quelques jours. On doit aux humains la disposition de centaines d'espèces animales au bas mot. Ils possèdent des armes dont vous ne pouvez même pas imaginer la puissance. Qu'importe leurs armes, nous sommes infiniment plus puissants. Nous sommes plus rapides, plus endurants, nos sens sont plus affûtés. Nous avons hanté leurs cauchemars et les cauchemars de leurs enfants. Honoré m'a même confié que quand son père a rencontré les humains, il savait ce qu'étaient les vampires. 1000 ans avant le dernier vampire a foulé la terre, il se souvenait de nous. Nous peuplons encore leurs histoires, nous leur faisons toujours peur. Julien un regard désespéré à Mathieu, ce qui est vrai en un sens, mais il ne comprend pas. Ils ont droit au massacre. Vous voulez entendre quelque chose qui va hanter vos cauchemars, Orgels? Vos pouvoirs, votre puissance, la terreur que vous pensez nous inspirer, tout ça ne vous sera d'aucune utilité une fois sur Terre. Je fais partie d'une armée quand je vivais là-bas. Il m'a fallu que quelques mois d'entraînement quand j'avais 18 ans pour apprendre à manipuler un fusil, à sniper. Je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques sans importance. Armé de ce fusil, quelqu'un comme moi peut tuer 8 d'entre vous en quelques secondes. Et sans que vous sachiez jamais qui vous a frappé. Je vous parle d'une arme qu'un homme à peine adulte peut utiliser pour tuer à 2 km de distance. Votre ouïe fine et votre vue est perçante, c'est vrai. Mais pensez-vous apercevoir un homme de ma taille couché au sol à 2000 mètres de vous avant qu'il soit trop tard? Orgaz a froncé les sourcils. Mathieu a apparemment réussi à insinuer le doute. Vous êtes peut-être une centaine dans cette cité. Il suffirait d'une quinzaine d'hommes comme moi pour vous tuer, tous avant qu'aucun d'entre vous se rende compte que les choses tournaient mal. L'armée dont je faisais partie dispose d'un peu plus de 15 hommes comme moi. En fait, à n'importe quel moment, elle peut en mobiliser 250. Nous vous atteindrons sans que vous le sachiez, et 150 d'entre vous feraient de la défiguration. Le chef du clan a plissé les yeux mal à l'aise. Quelque chose m'échappe. Tu attends de moi que je te croie? Sur parole? Un sourire franchement malsain s'est étalé sur le visage de Mathieu. Oh non, à titre personnel, j'espère que de tout cœur que vous ne me croirez pas. La garde veut vous aider, il se trouve que j'ai une dette envers elle. Uniquement parce que je vous préviens. Pour ça que je vous préviens. Mais dans toutes circonstances, vu ce que vous avez fait, si on avait la possibilité, je vous ouvrirais le portail moi-même avec plaisir. Il dit la vérité, Orgel. Je me suis rendu sur Terre. Ce monde est très différent de ce que tu en as mesure d'imaginer. Et le Seigneur a décrit Mathieu extrêmement optimiste. Vos chances de survivre assez longtemps pour être attaqués par des militaires sont maigres, au mieux. Les humains ont colonisé toute la Terre et ils sont absolument partout. Si tu ouvres un portail ici, et même en attendant que vous avez de la chance d'arriver là-bas de nuit, tu ne trouveras ni forêt, ni caverne où vous cacher avant de se lever du soleil. Leurs villes sont immenses, il vit 2 millions de gens dans chacune d'entre elles. Ce que tu appelles la grande écoute est pour eux un hapeau de peuplé. Imagine une cité qui s'étendrait d'ici à la côte d'île, dont les tours s'élèveraient par centaines, sur des dizaines d'étages. Elles sont séparées par des rumants de pierre de quelques mètres de large, sur lesquels circulent des engins de plusieurs tonnes et de vitesse fulgurante. Aucun d'entre vous ne peut imaginer à quoi ressemble ce monde. Il n'est comparable en rien à quoi que ce soit que vous avez pu connaître. Votre cité tiendra tout entière dans certains de leurs bâtiments. C'est un monde de lumière, de vitesse, de vacarme. Vous serez assaillis de milliers d'images que vous ne comprendrez pas. Vous serez assourdis par les hurlements constants de milliers de voix. Les vampires ouvrent de grands yeux surpris et effrayés. L'idée qu'ils se font de la Terre date d'il y a 1000 ans, une époque où imaginer une cathédrale est de la science-fiction. Ces villes ne dorment jamais, il ne fait jamais nuit. Vous ne pourrez pas soustraire ni au jour ni au regard. Les humains ont toujours peur de nous, c'est vrai, mais ils sont incroyablement nombreux. Vous serez mis en pièces par une foule en panique avant d'avoir pu trouver un abri. Ton projet n'a aucun sens, vous ne pourrez pas survivre sur Terre. Encore une fois, quelle raison aurais-je de te faire confiance? Ça commence à être pénible quand ils nous menacent par de mort, ils nous traitent de menteurs. De toute façon, la discussion commence à tourner un peu en boucle et mes manas fondent comme neige au soleil. Comme vampire au soleil. Voilà. Non, mais effectivement, si vous voulez pas nous croire, je sais pas pourquoi on vous parle. Envoyez 3 éclaireurs et quand ils reviendront,
Quand ils ne reviendront pas, vous serez fixés. Bon, d'ici là, vous serez tous morts de faim de toute façon. Mais si vous attendez des preuves, on n'en a pas. On ne peut pas faire le mieux. On a 2 humains et 4 féris qui sont allés sur Terre. Ils disent tous la même chose. Après, vous ne nous croyez pas, on vous met en garde, c'est tout. Karen s'est tournée vers le loup-garou et lui a lancé un regard désapprobateur. Quoi? Au bout d'un moment, on va pas les enlever de force, si? On vient pour les aider, on lui explique, on prend le temps, et au final, de toute façon, c'est à peine s'ils nous écoutent. Je t'ai connu plus opinâtre, on est en mission de sauvetage. S'ils meurent tous, on aura échoué, tu t'en rends compte? Il veut pas qu'on le sauve, il veut pas qu'on le sauve. Je veux bien être gentil, mais je suis désolée, faut savoir laisser tomber. Je suis un peu d'accord avec Chrome, parce que là, on a ce stade où on répète la même chose 100 fois pour essayer qu'ils comprennent et qu'ils acceptent notre aide, et on prend que dans la gueule des insultes, de la méchanceté gratuite, et le fait qu'on sache qu'ils veulent nous bouffer tous entiers. C'est peut-être pas très positif, hein. Voilà, je suis un peu... Bon. Donc, je suis d'accord avec Chrome, autant se barrer, hein, c'est fini. S'il tient absolument à aller se faire massacrer sur Terre, je sais pas quoi te dire, moi. Il n'atteindra jamais la Terre, de toute façon, ils ne savent pas ouvrir de portail. Il a raison, Karen, nous avons perdu suffisamment de temps, ça ne sert à rien. Je sais que c'est frustrant quand même, mais on ne peut pas les abandonner. Je suppose que c'est la C qu'il faut mettre, mais je suis pas d'accord, quoi. Ah non, mais ça c'est. Je sais que c'est frustrant, crois-moi, mais on ne peut pas les abandonner. Bon, bah, vas-y, redis-lui de pas y aller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, Orgaz, nous sommes venus pour te faire une proposition. Je vais te la soumettre, libre à toi de l'accepter ou non. Dans les 2 cas, nous repartirons et nous ne reviendrons pas. Je pense que nous avons dit tout ce qui était possible de dire pour te convaincre de la précarité de votre situation. Si malgré cela tu t'entêtes à refuser l'aide de la garde, votre sort ne sera plus de notre responsabilité. Orgaz a poussé un long soupir en portant sa main à son front. Très bien, si c'est la seule chose à faire pour me débarrasser de vous. Je suis prêt à écouter votre proposition. Quels en sont les termes? La garde consent à accueillir le clan de Yagout au sein de la garde de la cité d'île. Vous serez logés, nourris à votre faim et elle vous fournira du sang de synthèse. Les vampires qui souhaitent intégrer l'une des gardes en auront la possibilité sous réserve de l'acceptation des chefs de chacune d'entre elles. Ceux qui ne le souhaitent pas s'engagent néanmoins à participer à la vie de la cité et se rendent utiles dans la mesure de leurs capacités. Orgaz a laissé échapper un grognement désabusé. Bien sûr, la garde ne donne rien sans contrepartie, n'est-ce pas? La garde a besoin de ceux qui ont besoin d'elle. Le sang de synthèse est fabriqué comme son nom l'indique. Il n'apparaît pas ex nihilo. Plus il nous faut en fournir, plus nous avons besoin de main-d'œuvre. Tu peux décider de le voir comme un échange ou même comme une extorsion. Ou tu peux te dire que la garde ne vous demande rien. Elle vous prête le matériel nécessaire à la fabrication d'une substance dont vous avez besoin vital, sans rien demander en retour. D'un pur point de vue pratique, les 2 situations sont parfaitement équivalentes. Mais si tu veux raconter à qui vous va l'entendre que nous exploitons tes hommes, ne t'en prive pas. La même logique s'applique à ceux des hommes qui voudraient devenir gardiens. Ils peuvent estimer que c'est une manière pour eux de payer leur logement et leur nourriture, ou se dire que nous leur offrons des armes et un entraînement dont ils auront besoin quand la guerre éclatera. Leur point de vue m'est indifférent. La guerre sera bientôt sur nous et ils devront se battre dans tous les cas. Évidemment, vous êtes les bienfaiteurs d'Elaria. Et quelles autres exigences avez-vous? Aucune. Tu viens d'entendre la totalité des termes du marché que je te propose. J'ai haussé les sourcils, je ne sais pas quoi en penser. Je ne vois pas vraiment ce qu'il aurait pu proposer d'autre. Oui, moi non plus. Nous n'allons pas faire un voyage toutes les semaines pour leur ramener du sang. Pour autant, je ne suis pas convaincue que faire entrer 100 vampires assoiffés dans le QG soit un excellent plan. Je jeta un regard circonspect à mes compagnons. Karen est placide, Chrome a un air un peu désarçonné, comme moi. Je ne vois aucune trace de surprise sur le visage de Lens. Il a dû envisager les possibilités qui s'offraient à Nevra. Il avait déjà dû savoir ce qu'il allait proposer. Mathieu est complètement abasourdi, les dents serrées, il fait de son mieux pour se contenir. J'ai cru un instant qu'il allait protester. Il est furieux, mais il ne veut pas oser s'énerver contre Nevra. Eftan n'est spécialement surpris, mais je sens sentir ses réticences. Il n'est pas d'accord, mais il dit rien. Comme moi, il se doute qu'accueillir tous ces vampires se fasse sans heurts. Pour quelqu'un qui est supposément en position de supériorité, tu as relativement peu de demandes. Je suis surpris que tu pousses pas davantage. C'est parce que comprendre qu'on ne cherche pas à tirer profit du plus faible que toi hors de ta portée. Ou bien c'est parce que tu n'es pas réellement en position de supériorité. Tu es capable d'envisager qu'on puisse réellement faire un geste désintéressé. Tu te trompes, Nevra, j'en suis pas incapable. J'ai seulement appris que ceux qui ne cherchent pas les pièges se font prendre plus souvent que ceux qui les cherchent. Effectivement, de toute façon, il ne peut pas y avoir de piège. Si les conditions de notre alliance vous déplaisent, rien ne vous empêche de revenir à Yakut.
Nevra a embrassé l'assemblée des vampires du regard. Ils attendent la réponse de leur chef avec fébrilité. Je vais préciser une dernière chose, je m'adresse à toi, Orgels. Essentiellement pour les raisons protocolaires, mais l'offrande de la garde s'étend à chaque vampire du Yakut, individuellement et indépendamment de ta volonté. Si tu choisissais de la rejeter, tu la rejetterais quand ton nom propre. La cité d'Île accueillerait les vampires qui le demandent avec ou sans ton accord. Une rumeur a parcouru la foule des vampires, ils hésitent. À partir de l'instant où ils auront exprimé le souhait, je les considérerai sous ma protection. Un sourire mauvais a fendu le chef de clan. Je vous l'ai dit, mes sujets me sont loyaux et dévoués. Aucun d'entre eux n'oserait contrevenir à mes ordres. Maora s'est approché de nous à petits pas. Je viens avec vous, je serai avec eux. Je fais confiance à Nevra et à Karen, ils ne nous mentiraient pas. Oui, et même s'ils mentaient, je ne veux pas retourner sur Terre. Ça n'est pas dans notre place, et ça ne l'est plus. Maora, comment ce clan, mon clan, il a tant souffert. Je lui en suis reconnaissance, mais je ne quitterai pas ce monde sans y être contrainte. Un autre vampire s'est détaché de son groupe pour venir à nous. Puis un de ceux qui encadrent le trône a lâché son arme et l'a suivi. Quelques instants plus tard, une dizaine d'entre eux s'étaient regroupés à côté de nous. Les autres sont perplexes, paralysés par l'indécision. Le regard navigue sans cesse entre Orgels et Maora. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place? Si c'était Wangwa assis sur ce trône? J'ai soulevé la tête, la question ne se poserait jamais en ces termes. Wangwa n'a pas de trône déjà, elle ne prétend pas que la garde lui appartient. Très bien, Nevra, de l'étincelante, il semble que je n'ai pas le choix. J'accepte donc ta proposition. Je n'abandonnerai pas mon peuple aux mains de la garde. Mais je veux qu'il soit noté que c'est à contre-cœur et que je désapprouve mes méthodes. Dont acte fait préparer une caravane, nous partons au prochain coucher du soleil. N'emportez que le strict nécessaire, nous reviendrons chercher le reste plus tard. Ok. Oh, il me reste presque plus de mana, j'espère que ça va bientôt être fini. Même si c'est cool, hein, bien sûr, mais je veux que ça finisse parce que sinon j'ai plus de mana et j'ai pas envie d'être coupée. Je suis impressionnée de la diligence avec laquelle furent menés les préparatifs. J'ignorais si elle était due à la hâte des vampires de quitter Yakut ou alors peur d'être pris par la soudaine tombée de la nuit. Quoi qu'il en soit, il ne fallut que quelques heures pour que tout le courant soit prêt à quitter les lieux. En attendant que le soleil se couche, je trouvais un moment pour m'isoler un peu avec Leftan. Ça va, Leftan? Je sens qu'il n'aime pas vraiment le plan de Nevra, n'est-ce pas? Je le comprends, mais je t'avoue que s'il avait pu trouver autre chose, je ne vois pas vraiment en quoi ça pourrait tourner en notre faveur. Et j'ai peur qu'il s'en prenne à toi. J'ai caressé sa joue avec douceur. Ne t'en fais pas, je peux me débrouiller, j'ai mes pouvoirs. Je me fais plus de soucis pour Mathieu, à vrai dire. Plus de soucis pour Mathieu. Nathan a fait la grimace mal à l'aise. Dans tous les cas, je ne serais pas rassurée de les savoir dans la cité. Je sais très bien que nous ne pouvions pas les abandonner à leur sort, mais l'idée d'Orgaz déambulant librement le QG ne me hérisse. Il ne se cache absolument pas de sa destination de la garde. Même sans parler du reste, j'ai peur qu'il ne cherche à nous nuire. Je ne crois pas qu'il soit si dangereux que ça. Il vit dans une illusion. Il ne croit beaucoup plus puissant qu'il ne l'est. Sa propre garde de rapprocher ne l'écoute pas. Ça se demander comment il s'est retrouvé au pouvoir. Je crois que je préfère ne pas le savoir. À mon avis, c'est une histoire particulièrement sordide. C'est possible, quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il ait un grand pouvoir de nuisance, même si nous ne sommes jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. On pourrait même avoir l'impression que nous les attirons ces derniers temps. Il m'a serré contre lui en soupirant, l'air passablement préoccupé. Au moins, nous n'avons pas le temps de nous ennuyer. La nuit tombe, préparez-vous à partir. Allez, vite! Qu'est-ce que je disais? Allez-y, j'ai hâte d'être loin d'ici. Ok, allez, on se barre. J'espère qu'il va pas y avoir trop de discussions durant le voyage. Allez, on y est presque! À ma grande surprise, je me retrouvais Lizouchou installé dans une sacoche, accroché au flanc de Bayek. Il avait dû s'y glisser de lui-même quand les chocobos avaient été harnachés. Il me boudait toujours, mais pas au point de me laisser partir sans lui apparemment. Il y a eu un court moment de confusion, chacun cherchant une monture à sa place dans la file. Puis des ordres furent criés et le signal de départ fut donné. La caravane s'élança à travers le désert éclairé par la lune. Par chance, la nuit semblait pouvoir durer. Les premières heures du voyage se découlèrent sans incident. La falaise s'éloigna rapidement derrière nous. Bientôt Yakut disparut derrière une dune. L'atmosphère étant tendue et morose, la caravane était étrangement silencieuse. À l'exception de Ranak la bande des Chocomo, parfois d'un cri d'enfant, on entendait que le souffle du vent sur le sable et les stridulations irrégulières des insectes du désert. Je somnolais depuis un moment, bercé par les pas réguliers de Bayek quand le jour se leva. Nous avions parcouru une distance inespérée. La nuit avait pratiquement été aussi longue que l'aurait été en temps normal. Nous fîmes halte au pied de la dune et les vampires déployèrent leurs tentes en toile épaisse pour s'abriter du soleil. J'en profitai pour manger un morceau après quoi je m'entendis à même le sable pour fermer les yeux.
Je m'étais allongée suffisamment à l'écart des tentes pour ne pas craindre qu'un vampire tente de me surprendre. Profitant de la caresse du soleil sur ma peau, je m'assoupis. La masquée, réveille-toi, le soleil est couché, il faut qu'on reparte là. Oui, bien sûr, oui, j'arrive tout de suite. Viens, chevauche avec moi si tu veux bien. Je suis suivi jusqu'à Bayek qui se tenait à côté de son chocobo. Nous avons intégré la caravane qui se reconstituait grimpant la dune. Tu voulais me dire quelque chose en particulier ou c'était juste... Je vais te demander par rapport à ce qu'a dit Orgels. Il a l'air un peu gêné. Où veut-il en venir? C'est-à-dire, il a dit pas mal de choses, il a beaucoup parlé. Oui, je pense que au discours qu'il a tenu à propos de la garde. Le fait qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas, qu'elle veut conquérir Eldaria, imposer sa vision du monde à tous les peuples, toutes les Féris. L'idée selon laquelle la garde ne se bat que pour elle-même, c'est peu vrai. Je sais que tu fais partie de la garde depuis longtemps, techniquement, mais tu es quand même en point de vue extérieur que le mien. Et en même temps, tout ce que tu sais sur Eldaria, tu l'as appris par la garde. Mais je sais que ton père t'a raconté une histoire très différente de celle que la garde n'a racontée, et que n'est pas toujours en accord avec ses décisions. Juste après ton réveil, quand tu es tombé sur Lens au marché, tu as émis des critiques. Je sais un sourcil, ce n'est pas très clair. Légitime au demeurant, nous avons très mal géré la situation. Encore aujourd'hui, tu n'es pas satisfaite de la proposition que j'ai faite à Orgels. En tout cas, tu ne lui aurais probablement pas fait la même. Probablement pas, non. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Tu n'as pas été consulté au sujet de cette décision. Je présume unilatéralement. Je ne vois toujours pas où il essaye d'arriver. Tout ça pour te dire que tu pourrais trouver à redire au fonctionnement de la garde. Tu pourrais te dire que certaines critiques sont fondées, celles d'Orgels ou de ton père. Tu pourrais penser que la garde n'est pas exactement ce qu'elle prétend être. Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, j'ai compris. Tu crois que je vais me vexer parce que tu m'as demandé mon avis? Tu me demandes si j'ai été convaincue par les histoires de mon père? Tu penses que je n'aime pas que la garde parce que je me suis mise en colère quand je suis tombée sur Lens? Non, pas ça. Tu me demandes si j'ai été convaincue par les histoires de mon père? Parce que c'est mon père? Parce que je n'y peux rien? Non, ça n'a rien à voir, aucun rapport. Ok, je me suis trompée. Très bien placée pour comprendre que la fille de ton père n'a pas de lien avec le fait que tu lui fasses confiance ou pas. Tu as échangé un peu avec ton père, avec ma mère, tu comprends? Je ne t'accuse de rien, au contraire. Orgaz n'est pas le seul à avoir ce genre de réserve vis-à-vis de la garde. Et le fait est que je pense que ce n'est pas complètement infondé. Tiens donc, je vais de surprise en surprise. Je suis unie pour sauver mon ancien clan, vraiment. Je pense sincèrement tout ce que j'ai dit dans la salle du trône, mais indépendamment de mes intentions, s'est déroulé comme Orgaz l'avait prévu. Nous rentrons au QG avec une certaine nouvelle recrue pour la garde. Yakout était notre ennemi hier et aujourd'hui elle est vide. Son peuple va devoir se soumettre à nos lois, s'adapter à notre façon de fonctionner. Et tout ça n'a pas été possible parce que nous sommes plus forts qu'eux. Dans quelle mesure je peux vraiment lui donner tort de penser ce qu'il pense? Avec un peu de chance, c'est une question rhétorique. Je crois vraiment en les valeurs portées par la garde. J'ai une profonde confiance en Wongwa et en sa sincérité. Lens pense que je suis un idéaliste. Il a une lecture beaucoup plus pragmatique que moi de la situation. Tu penses à sa réintégration à la garde, par exemple? Par exemple, s'il pense que ça a tout à voir avec sa puissance de feu, je pense que Wongwa croit sincèrement que c'était la bonne chose à faire. Là, je caricature volontairement, je ne suis pas naïf. Mais elle n'a pas emprisonné Mathieu, qui est extrêmement faible comparativement. Ce qui implique aussi qu'il n'est pas au dangereux. Est-ce qu'elle aurait libéré Lens s'il n'avait pas voulu travailler pour la garde? C'est le nœud du problème, je n'en sais rien. J'ai envie de penser que oui, j'ai besoin de le penser, mais en réalité, j'en ai aucune preuve. C'est vrai. En soi, elle l'a juste utilisé, quoi. La garde utilise pour avoir le profit et gagner de la puissance et être plus fort. D'une certaine manière, la situation est très confortable pour l'instant. Les valeurs que nous voulons mettre en avant coïncident toujours avec nos besoins. Ce serait contre nos valeurs d'abandonner Yakut à son sort, et nous avons bien besoin qu'une centaine de vampires nous soient redevables. C'est ça. Mais si à un moment ou un autre, ça ne coïncide plus, comment savoir de quel côté penchera la balance? J'imagine que nous voterons et qu'ensuite tu décideras tout seul. Tu plaisantes, mais ça aussi, je me pose la question. Maintenant, ça me semble normal, j'assume les conséquences de mes choix. Et ça me pose pas de problème parce que je suis l'avis de la majorité, mais je ne serai pas toujours à mon poste. Un jour ou l'autre, quelqu'un y sera à ma place. Et il ou elle pourrait tout à fait décider de n'en faire qu'à sa tête. J'ai le sentiment que la possibilité que ça arrive devrait nous pousser à repenser le système. Mais dans le même temps, je pense que je suis le mieux placé pour prendre des décisions. Et ce n'est pas de la vantardise. Nous gagnons souvent quand c'est moi qui commande. Les faits sont là. C'est rapidement fait de lever les yeux au ciel. Ils sembleraient bien partis pour se remettre en question. Corey dirait que, d'une manière générale, laisser tout le pouvoir dans les mains d'une seule et même personne est une mauvaise idée. Au moins dans la mesure où cette personne n'est ni éternelle, ni omnisciente, ni individuellement bienveillante.
Mais je comprends que sur le terrain, on n'organise pas systématiquement un débat avant de faire quoi que ce soit. Peut-être que ce qui te pose problème, c'est le mélange des genres. À vouloir être dans un entre-deux, on se retrouve dans des situations étranges. Par exemple, voter pour la forme alors que le chef a tout pouvoir. Je pense comme toi que Wongwa veut réellement être compatissante, tolérante, vertueuse, mais je suis aussi d'accord pour dire que rien ne l'y oblige. Et tant qu'il aura un chef à la tête de la garde, la question se posera. Après, dans la pratique, la chef n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Si tu voulais renverser Wongwa, tu le pourrais. Donc a priori, elle l'est chef justement parce que tu lui fais confiance d'une certaine manière. Et si pour toi la garde doit tenir un film de conduite morale plutôt que servir à ses propres intérêts, c'est une bonne raison de penser que c'est de ce côté qui penserait la balance. Ceci dit, dans ta position, je trouve que ça très sain que tu poses ces questions. Nevran n'a pas répondu tout de suite. Il est plongé dans ses réflexions. Je crois que je ne les pose pas assez. Ou en tout cas, pas depuis assez longtemps. Parce que j'ai peur de me les poser. J'ai peur des réponses que je pourrais trouver si je réfléchissais assez. Et si je réalisais que je n'ai fait que servir au clan comme un autre. Tu sais, c'est toujours la même question. Est-ce que je suis du bon côté? Mais imagine que tu te rendes compte qu'il n'y a pas de bon côté. Que tu es seulement, enfin, de ton côté, dans ton propre camp. Je me suis posé la question après avoir parlé à mon père. Je me suis demandé si lui aussi pourrait être du bon côté. S'il croyait vraiment à sa version de l'histoire. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est sans importance. Qu'il y croit ou pas. Ce qu'il a fait est abominable. Je me fiche qu'il l'ait fait à contre-cœur ou qu'il le regrette. Je ne veux pas être dans le camp de quelqu'un qui est capable de torturer des gens à contre-cœur. Je suis d'accord. Tu sais, mon père, je l'ai aidé pendant un temps. Sans vraiment comprendre. Enfin, sans prendre la mesure de ce à quoi je participais. Quand j'ai fini par réaliser, je suis partie. Mais je sais qu'il n'aimait pas faire ce qu'il faisait. Il ne trouvait pas ça effroyable, mais il n'y prenait pas de plaisir. Et je suis d'accord avec toi, ça ne change rien. Même s'il avait détesté chaque seconde, ça ne changerait rien. Il y a eu un nouveau moment de silence. Puis Névra s'est tournée vers moi. Je te parle de tout ça parce que j'ai rejoint la garde. Pour compenser d'une certaine façon de ce que j'avais fait et ce que mes parents, mon clan continuaient de faire. Et je n'ai pas atterri sur la côte d'île par hasard. Je voulais être du bon côté, celui de ceux qui se battent pour des idées, pas pour leur intérêt propre. Je voulais être un des gardiens parce que la garde est fondamentalement différente des Yakuts ou du clan des Kitsune du Nord. Elle ne veut ni terre, ni richesse, ni gloire. Elle veut seulement que les Fairies vivent mieux partout. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et j'ai eu peur d'entendre les critiques qu'on peut lui faire. Parce qu'il s'avère qu'elles sont fondées, que la garde n'est pas ce qu'elle prétend. Je me rendrai compte que je n'ai jamais quitté Yakut. Je sais pas quoi lui répondre. Nevra, peut-être que tu pourrais apprendre sur la garde. Il a soudain tourné la tête vers l'avant de la caravane. Attends, il y a eu du bruit devant, il se passe quelque chose. Quoi qu'est-ce qui se passe? Un problème, les vampires se... Le son d'une corne a retenti 100 mètres devant nous. Les grands rouques nous attaquent. Les grands rouques? Maura les a mentionnés tout à l'heure. Nevra, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il scrute le ciel nocturne, la crête des dunes. Des cris de panique ont remonté, les colonnes des pleurs. La corne encore, puis le claquement des cordes d'arc. Jésus regarde Nevra, les yeux plissés. Là-bas surgit, derrière la nuit, d'immenses ailes noires, des visages dans la nuit. Est-ce qu'on pourrait croire à des aigles gigantesques? Nevra a sauté à la terre et m'a fait signe de faire de même. Les grands rouquins, ce sont des familles du désert. J'ai cherché les fans du regard autour de moi. Où est-il? J'ai soudain senti sa présence vers moi. Oh, mon bouchon, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il a commencé à se transformer? Je sens la peur l'envahir, semblable à la mienne. Oh, c'est trop bien cette illustration! Regarde comment il est beau! Regarde comment il est beau! Bon, il a masqué, qu'est-ce qui se passe? Il nous attaque? Oui, Nevra dit que nous allons devoir les affronter. Je sens déjà mes pouvoirs s'éveiller en moi. Tu comptes te battre contre eux? Les vampires sont nombreux. Ils sont aussi exténués et ils n'ont presque plus de pouvoir. Les rouquins sont féroces, les affronter est extrêmement dangereux. Une balle les affronter revient à attendre la mort, je vais me battre. J'ai pris sa main dans la mienne et plongé mon regard dans le sien. Je sens qu'elle voudrait me retenir, c'est que j'ai raison. Cache-toi, je te retrouverai après la bataille, ne t'en fais pas pour moi. Sora a levé la tête et a bandé son arc. Il fonce droit sur nous. Prépare-toi, Lina masquée. Ils seront portés dans quelques secondes. Terminé l'épisode. D'accord. Et bah, ça finit genre dans un moment d'action et tout. Je pensais pas du tout, mais trop cool. Au moins j'ai pu, voilà, donc j'ai 2 mois pour recharger les batteries. Et bah c'était très très cool comme épisode. J'ai passé un bon moment. C'était sympathique. Je vais regarder combien de temps ça fait en tout. Ça me fait 1h49, donc 2 heures d'épisode. Très 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 bien. Faudrait que je regarde combien de mana j'avais au début. Comme ça on pourra voir et mettre le nombre qu'il y a. Donc je suis toujours à 55 avec Kinevra, j'ai pas augmenté de ouf du tout même. Et le reste, bah j'ai pas augmenté non plus. Je suis à 10 avec Maora
Et en gaz, j'ai 0%, voilà. Attends, j'ai envie de voir cette tête. Ah oui, le mec, il se met bien. Ah oui, 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 oui. Oh, elle est jolie. En vrai, elle est jolie, la maman. La maman, elle est jolie. Elle est jolie. Et Charles, le connard, voilà. Et ben voilà, je suis très satisfaite de cet épisode. L'illustration est très jolie. C'était un bon moment. On a eu beaucoup de discussions, peut-être un peu trop de blabla qui m'a pas intéressée, mais c'était cool quand même. C'était cool quand même. Je pensais que ce serait plus que ça, tu vois, vu que je suis pas fan de Nevra. Avoir tout un axe sur Yakult, ça pourrait me faire chier, mais là, ça va, ça va. Je vais me battre. Elle est trop, trop, trop belle. Trop, trop, trop belle. Voilà, je vais la garder pour moi. Elle est vraiment trop, 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 trop belle. Voilà, 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 voilà. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, oui. On se retrouve pour le prochain dans quelques mois. Voilà. Et je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de regarder la playlist si ça vous fait plaisir. Voilà. Et bien, salutations, chers amis. Tous.